Bonjour à tous les sorciers et toutes les sorcières qui écoutent aujourd'hui ce deuxième balado de En attendant ma lettre de Poudlard. Je suis Frédérique, votre animatrice, et aujourd'hui, j'ai reçu 2 comédiennes, Ève Lemieux et Maude Carmel, pour discuter des films d'Harry Potter, donc des 8 films. Puis, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur les films, puis honnêtement, j'aurais pu parler pendant des heures encore avec elles, mais on s'est beaucoup attardé à la réalisation des films, au jeu des acteurs, puis bref, à ce qu'on aime puis ce qu'on n'aime pas des films. On a échangé des opinions souvent différentes, mais c'était super intéressant de parler avec les 2 filles. Alors, je voulais aussi mentionner que le chandail que je porte aujourd'hui, c'est un crewneck de Dobby, un crewneck blanc avec un petit logo de Dobby. C'est brodé et c'est fait au Québec par Atelier Hibou Blanc. Il est écrit « Dobby has no master, Dobby is a free elf ». Le crewneck peut être fait en différentes couleurs, puis Eva, la fondatrice de Atelier Hibou Blanc, était très gentille de me le fournir pour le balado. Donc, le lien vers la boutique est dans le descriptif de l'épisode. Puis, je vous rappelle aussi que le balado est une extension de la page Instagram que je gère, potter.québec, sur Instagram, où que vous pouvez voir des extraits des films en québécois, les promos, les prochains épisodes qui s'en viennent, puis tout ça. Donc, si vous n'êtes pas abonné, allez faire ça dès maintenant. Et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, Maude Carmel, Ève Lemieux, vous êtes 2 bonnes amies. Oui, tout à fait. 2 mamans. Nouvelle maman, oui. Ici, puis 2 grandes fans d'Harry Potter. 100%. J'espère. Parce que là, si vous êtes ici aujourd'hui avec moi pour parler de ça, c'est qu'il faut mériter sa place. Je pas n'importe qui. C'est gentil, merci de nous inviter. Oui. Puis aujourd'hui, dans le fond, comme on parle des films, je voulais recevoir des gens qui connaissent bien quand même ça, le cinéma puis tout ça. Puis vous êtes 2 comédiennes. Vous avez eu des rôles marquants. Ève, on s'est connus au visionnement anniversaire de La mystérieuse Mademoiselle C, qui est un de mes films préférés, dans lequel tu tenais le rôle principal, C'est la vrai. petite Marie Laforêt. Vous vous êtes déjà vus, donc? Oui, C'est cette soirée-là qui était incroyable. C'était fou, là. En tout cas, je vais faire une petite parenthèse. Ben oui, mais vas-y. La mystérieuse Mademoiselle C, ça a créé un buzz là, chez les jeunes, mais on dirait que quand ça a été diffusé il y a 20 ans, on le sentait, mais pas tant que ça. Mais là, 20 ans plus tard, c'est comme si le monde était geek de ça. Un peu comme Harry Potter, mais mettons 1000 fois plus petit, mais quand même, là, il y a une communauté de je te jure, gens. ça rejoint vraiment notre génération. Puis, comme on t'avait dit, il y a des profs encore qui montrent ça à leurs élèves. Oui. Alors, nous, on s'est rencontrés là. C'est vrai. Puis, toi, Maude, on s'est rencontrés quand t'es venue m'interviewer pour Québec Nostalgie, chez nous, pour un article, puis un reportage vidéo que j'ai adoré. Très bon c'est reportage, ça, d'ailleurs. on se connaît. Oui, de différentes façons. Puis je suis une grande fan de la plateforme PotterKeb et de Québec Nostalgie. Donc, j'interagis beaucoup avec les 2 plateformes. Tu commandes beaucoup? Je commente énormément. C'est bon, ça. Donc, oui, vraiment sans aucune gêne. Et donc, je sens vraiment que je suis super proche de Frédéric et, Catherine aussi par la bande de Québec Nostalgie. Mais PotterKeb, à chaque fois que je vois que le petit rond bleu, là, comme quoi il y a une nouvelle story, je suis comme, j'espère que c'est un quiz, j'espère que c'est comme un sondage. Genre, je suis comme super fan. Là, ça me fait plaisir que tu dis ça. Il y a beaucoup d'efforts qui est mis dans Vraiment, cette page-là. c'est Puis c'est justement le but du balado, d'aller juste explorer un peu plus les sujets qu'on peut discuter tous ensemble en tant que fans et offrir ça aux gens qui suivent la page. Je voulais juste souligner un peu, c'est ça, là. Là, je vous avais demandé de me dire un peu vos projets, mais je voulais juste vraiment souligner ton 2e roman qui vient d'être publié, Mercure plein la gueule. Est-ce que ça se passe bien, là? C'est trop cute, là. Tu vas comme dropper ça dans des parcs. Oui, c'est ça. C'est une idée que j'avais eue, pour un peu mousser ça, parce que, un livre, ça peut se noyer là, dans la multitude de choix qu'il y a. Puis là, j'ai décidé d'aller porter quelques copies dans des lieux qui sont significatifs dans le roman. Puis, je le mets sur Instagram avec #Mercure plein la gueule. Fait que si quelqu'un le trouve, il peut le mentionner. Puis à date, il y a un livre qui a été trouvé. Il y a une dame, elle a dit « Hey, je l'ai trouvé au parc Michel Chartrand. » Puis elle l'a mis sur une espèce de blog de livres. Fait que là, ça m'a fait plaisir parce que je trouve que, la lecture, des fois, pourquoi on choisit tel ou tel livre, des fois, ça arrive dans notre vie un peu magiquement, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est ça, je me suis dit, peut-être que quelqu'un va passer, va filer un mauvais coton, va voir ce livre-là sur un banc de parc. J'adore ça. Ça va... j'adore ça. C'était un peu ça Harry Potter quand c'est arrivé dans ma vie. T'sais. C'est vrai? Je veux dire, tout le monde lisait ça. Je veux dire, j'ai pas été... ça n'a pas apparu par magie. Mais j'ai ouvert une petite pépite là, que personne connaissait. C'était bien underground. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est le même que j'ai appris à aimer à lire. Wow. Ouais. Alors, félicitations pour ton roman. Merci, c'est très gentil.
Et voilà. Puis Maud, je veux juste souligner que la grande nostalgique en moi, je voulais vraiment le dire, là, je me rappelle vraiment de quand tu jouais dans Tactile. Oui, Clémentine. Et dans les parents. Dans les parents, c'est sûr. Ça, c'est vraiment de Oui, là. moi, c'est là que je me rappelle. Ouais, Alors absolument. voilà, c'est dit. Et c'est ça. On peut passer à Harry Potter. Oui. On peut passer à Harry Potter. Puis justement, je veux savoir d'abord dans quelle maison de Poudlard vous êtes. Et après, j'aimerais que vous me dites votre personnage préféré, c'est qui? J'aimerais ça que vous essayiez juste de nommer un personnage, mais si jamais il y en a deux, comme j'accepte. Donc, Ève, Oui. t'as l'air de savoir? Tout à fait. Ou... OK, vas-y. Je suis de la maison Gryffondor. D'accord. J'ai fait le bon. sondage et c'est là. T'as qu'ils fait m'ont le amené. sondage. OK. Le test. Le test Ouais, le officiel. test. sinon, là, Officiel, ouais, oui, Mais le test, oui, c'est Le ça. sondage. Le choix magique. J'ai fait Le le choix choix-peau. Exact. J'ai été parfait. surprise. Je trouve que je manque un peu de courage, peut-être. Mais finalement, peut-être que j'en ai plus que je pense. Peut-être que je me sous-estime. Je croyais qu'il fallait être hyper courageux pour être à Gryffondor. Mais c'est ça. Mais ouais. visiblement que j'ai les qualités Mais requises. t'es super courageuse. T'es gentille. Gryffondor, non? Faudrait- faut Les que je gens fasse associent confiance. beaucoup le courage avec Gryffondor, mais c'est plus que ça, c'est la loyauté aussi. tu sais. Allô, ici Fred qui est en train de faire le montage de l'épisode, puis évidemment, j'ai réalisé que ce que je viens de dire, c'était une erreur monumentale. La loyauté, c'est associé 100% à la maison de Poufsouffle. J'étais complètement mêlée dans mes affaires à ce moment-là quand j'ai dit ça à Ève. Donc, Ève, si t'écoutes l'épisode, je pense que dans le fond, t'es pas mal Poufsouffle, ou peut-être Gryffondor ascendante Poufsouffle, ou le contraire. Alors, voilà. C'était ma petite correction. On retourne à l'épisode. La loyauté, Ève, ça te représente tellement. Ça me touche. Ça me touche. Absolument. Non, au début, je pensais que t'étais Poufsouffle. Oui, c'est quoi, c'est ça que tu dis? Oui, ben parce que t'es extrêmement avenante, gentille, la justice, c'est comme tu traites tout le monde de la même façon, vraiment. Mais, tu sais, les Gryffondor ont aussi cette qualité-là d'une certaine façon, tu sais. Mais je pense que moi, je suis comme Frédéric, je suis 100% serre d'aigle. J'ai fait, je pense, 18 fois les tests, juste pour être sûre, parce que je suis tellement fière d'être serre d'aigle. J'avais comme cette espèce de sentiment d'imposteur de l'être, juste parce qu'ils sont full intelligents. Donc, on est des serre d'aigle. Le test, ça m'a trop pas donné serre d'aigle. Ah! Non! Mais rappelez-vous, Dumbledore dit que ce n'est pas nos aptitudes, c'est nos nos choix. choix. Puis le test, c'est des questions très genre, tu te retrouves dans une forêt tout seul, puis ça devant toi, tu sais, vers quoi tu es appelé, des trucs comme ça. Mais c'est correct, c'est un bon test. Mm-hmm. Mais moi, at the end of the day, je choisis quand même serre d'aigle parce que quand je regarde les qualités premières de cette maison-là, c'est ce qui me parle le plus, la créativité, puis être curieux dans la vie, puis tout ça. Ouais. Donc voilà. Ouais, Peut-être que curiosité, j'aurais été dans créativité. votre Mais maison, peut-être. T'aurais aussi. pu, ton mari est dans notre maison. Clairement. Ça. Ouais, mais oui. Je sais, oui, Tu peux être un peu comme Hermione, tu sais, un peu entre les deux. Tu sais, Hermione aurait été une excellente candidate pour serre d'aigle, mais tu sais, c'est Gryffondor qui a tranché au final. En tout cas, bref. Mais voilà. Puis moi aussi, mon personnage préféré, c'est de loin Luna Lovegood. Donc, ça donne un petit peu le ton à qui je m'identifie, donc à quelle maison je m'identifie. Tu sais, si j'avais une meilleure amie à avoir à Poudlard, ce serait pas tant Hermione Granger. C'est sûr que comme il y aurait des gros clashs entre elle et moi. Elle est pas accessible. Non, c'est ça, être un peu. Ouais, ben je l'aime bien là, mais Moi aussi, je l'aime beaucoup. mais je la trouve un peu gossante dans les premiers. Après ça, elle s'avère très, très utile, mais je trouve des fois qu'elle manque un peu de charme. Je sais que c'est la préf de tout le monde, là, surtout sur la communauté Potterkeb. C'est toujours elle qui gagne tous les sondages de personnages préférés, mais Luna, pour moi, ce serait ma BFF. Ben, je comprends, mais c'est parce que Hermione avait tout le temps en mission aussi. Fait qu'imagine essayer d'être amie avec elle. Tu sais, dans le sens, c'est ça, Harry et Ron, arrête ils sont pas, là. très proches, mais je veux dire, les autres, ils peuvent pas être amis avec Pas elle. le temps, Elle est là. en train de... Non, c'est ça. Au moins, Luna, tu sais, t'es en train de lire son magazine à l'envers dans un coin. Ouais. T'as le temps d'aller l'approcher, puis tu sais, ça va être Dire une bonjour. rencontre sympathique, ouais. Mais moi, mon personnage préféré, c'est Dobby. Ah! Comme ton beau chandail, mais c'est vrai. Moi, il me touche, ce personnage-là. Il me fait pitié. Puis j'aimerais ça que ce soit mon petit copain. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais moi, je l'aurais, là, comme amie tout le temps à côté. Ben là. oui. J'aurais Charlotte, Comme ma Madame fille, puis Dobby, l'autre bord. Tu le traînerais par la main. Exactement. Il est Dobby, lui. Il est temps Dobby. Ah, il serait tellement content. Je trouve... Tu sais, il y en a qui disent « Ah, il est un peu gossant. » Mais moi, je le trouve pas si gossant que ça. Je le trouve vraiment mignon. Je trouve qu'il y a une grande souffrance à l'intérieur de lui. il a des bonnes J'aurais envie de intentions. faire des câlins. Oui, c'est ça. Il est maladroit, mais il a des bonnes intentions. Ouais. C'est pour ça que c'est mon personnage préféré. Mais, je peux-tu faire un deuxième personnage? Puis ça, ce serait le personnage que j'aimerais le plus jouer. C'est pas pareil, parce que je voudrais pas jouer intéressant. Dobby. Intéressant. Mais je voudrais jouer la mère de Draco. Ah, cette espèce de dualité-là entre Oui. son allégeance. Moi, je me puis demande l'amour de qu'est-ce son qu'elle fils. fait là. Oui. Mon Dieu. Pourquoi elle est avec le dark side?
Mais en même temps, puis je trouve que c'est tellement tragique comme jeu, ça me fait vraiment penser à des tragédies grecques, là. Mais c'est une Parce mère qu'elle doit avant jouer- tout, en fait. Oui, C'est la mère de Drago avant d'être une allégeante des mange-morts et la femme. exact. Puis la femme, puis moi, je Ouais. me demande, genre, oh mon Dieu, elle est comment dans l'intimité avec cet homme-là, qu'il la dégoûte un peu, finalement, parce qu'il est tellement lâche. Puis en même temps, je la trouve tellement belle, puis elle a comme quelque chose d'imposant, mais de très maternel. Mhm. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un beau rôle là, pour une actrice. Vraiment. Puis en plus, elle est décédée, cette Oui. dame-là, Pensée pour elle. magnifique. Ah oui. Une belle pensée pour Il y a cette comme l'année comédienne-là. passée. Là, ouais. Vraiment, j'adore ta réponse. C'est vraiment une manière intéressante d'avoir un personnage préféré. Puis la mère de Malfoy, en effet, ben c'est ça, elle n'est même pas mange-mort, elle est juste mariée à un Oui, mange-mort. c'est Puis elle est ça. très présente, tu sais, près de la Ouais. magie noire, mais elle n'a pas la marque. Non, non, elle est juste dans la elle gang. Là, tu sais. malgré elle, un peu parce qu'elle est Exactement, c'est mariée ça, avec lui. malgré elle, tu sais, parce que t'as c'est raison. l'homme qu'elle aime. Oh, mais Jesus. Mais c'est un ça, trou de pour le cul. meilleur C'est un et pour trou de cul. Ouais. Rien de Un peu moins. la Mais Vert. j'aime vraiment la scène à la fin du dernier film que Ben les oui. trois s'en vont là. Oui, Le oui. Poudlard, puis tu sais, ils décident, gars, famille avant tout, nous, on se mêle pas à ça. Là. Ouais, c'est terminé. Terminé pour nous. Ben justement, en parlant des films, on va se lancer dans le vif du sujet. On va vraiment, tu sais, on va discuter des 8 films, puis il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Puis il va y avoir d'autres épisodes, évidemment, du balado dans lesquels je vais aborder, par exemple, plus les secrets de tournage, puis, ben, évidemment, comme les différences entre les livres et les films. Donc aujourd'hui, je veux plus qu'on s'attarde à la production, la réalisation, les différentes réalisations qu'il y a eu, puis le casting, puis vraiment ce qu'on aime puis ce qu'on n'aime pas. Donc, tu sais, soyez pas gênés, là. S'il y a quelque chose, justement, que vous trouvez, c'est un underrated opinion, comme on dit, là, allez-y fort. Ça m'intéresse vraiment d'en jaser avec vous. Puis, juste des petits chiffres pour commencer, pour faire un petit rappel. Donc, il y a 8 films basés sur 7 livres, comme on sait. Le premier film est sorti en novembre 2001. Tu sais, throwback. Le dernier film est sorti en juillet 2011. Il y a eu... 10 ans plus tard. Oui, exactement. Donc, en 10 ans, il y a eu les 8 films. Il y a eu 5 réalisateurs différents qui se sont succédés. Il y a Chris Columbus qui a fait les 2 premiers. Ensuite, il y a Alfonso Cuarón qui a fait le 3, Mike Newell qui a fait le 4e et David Yates a fait les 4 derniers. 5, 6, 7, 8. Ben, Ouais. 7, c'est comme 7, 1, Ouais, c'est ça. Tu peux dire 7.2, 7.1 ou 7 et 8. là. Ok. Moi, je dis C'est tout est appelé, je joue entre les tout deux. est Donc, accepté. aujourd'hui, c'est ça. Comme vous voulez. Puis, ben, le plus long des films, c'est La Chambre des secrets qui dure 2h40. C'est fou, Et on dirait pas que c'est le plus long. Ouais, ben... En tout cas, on s'en reparle. OK, on s'en Mais reparle. Le, OK. le plus court, c'est... Selon vous, c'est lequel le plus court? Le premier. Je dirais que c'est le 6. C'est le dernier. Ah, ouais? Ah oui. 2h10. Pourtant, pourquoi ne pas ajouter 20 minutes de plus? Ben, c'est ça aussi que je me suis dit parce que, gars, tu vois, La Chambre des secrets, c'est 2h40, puis après, on dirait que tout est précipité dans le 7.2. Puis je suis Ouais. comme, tant qu'à y être, fais-le 2h40 aussi si t'en as déjà fait un. Le Le monde va c'est ça, autant dans- l'aimer, oui, le monde va rester Bon, captivé là, tout le long. J'aurais pu hein. 4 heures. Oui, Puis c'est ça. C'est des films qui ont récolté 9,5 milliards de dollars au box-office mondial. Et si jamais ça vous tente d'écouter les films back-à-back dans la même journée, ça va vous prendre 19h40, mais c'est possible. Ah, ben Il oui. faudrait commencer, bon. mettons, vers 4h du matin, puis ça va finir vers 11h du soir. On va juste faire garder nos enfants. Oui, c'est Ah oui. beaucoup de bonbons. Une expérience magique, peut-être. Essayer. Oui, J'ai c'est jamais ça. fait ça. J'ai Oui. jamais fait ça. C'est intense. Le plus que j'ai Non. fait, c'est 2 là, de suite, peut-être, là, mais même 3. Ah, non, 3 de suite, je l'ai Ah ouais? souvent fait. Ah ouais, Je hein? m'endors, Ouais. malheureusement. Ben, c'est ça. Mettons, tu sais, comme Ça un m'en va dans l'après-midi, puis comme, tu sais, c'est avant d'avoir un bébé, là, maintenant qu'on, tu sais, comme là, on va les recommencer, mon chum et mais moi, oui. mais je sais pas trop comment ça va se passer, tu sais. Mais quoi que le bébé, il va se coucher tôt, mais tu sais, après ça, bref, à suivre. Moi, j'ai hâte de voir aussi parce que là, c'est ça qu'on parlait du temps d'écran des bébés. On a des petits bébés, mais quand même, moi, Charlotte, elle regarde. Là. Oui, c'est ça, C'est faut sûr pas. qu'elle va regarder Ouais. Harry Potter. Là, Non, Elle va- moi, j'ai arrêté de regarder la télé avec le bébé à côté, il regarde trop l'écran. Ah ouais, décidé de le pas regard arrêter. est attiré vers... Oh my vers god, ce on est allé au qui cinéma, bouge. là, genre, Ah. avec nos bébés l'autre jour, là, pour un programme Vedette et Poussette, là, en tout cas, là, tu peux amener tous tes bébés, là, puis comme, tu sais, ils sont de dos à l'écran, puis genre, ils essaient de se retourner la tête, là, bref, en tout cas. Moi, j'ai lâché prise. Ah ouais, on J'ai lâché prise parce que je me dis, au moins, c'est des films, c'est Harry Potter. Mettons, là où c'est oui. Faut les initier, ces enfants-là, à Harry De Potter. toute façon. Oui, C'est quand oui, même une, mais oui. une religion. Ben oui, ben oui. Mais là, on le fait à chaque ça, année. Imagine si elle n'aime pas ça. Impossible. Elle peut Impossible. pas être dans la gang. Non, non, non. Non, excusez. Non, c'est bien correct. c'est bien Il reste sur les bébés. Bon, ben, j'aimerais savoir pour commencer. Là, on va commencer vraiment. Je vais vous poser des questions. On va discuter sur plusieurs sujets différents. Alors, j'aimerais qu'on discute de
vos films, lequel des 8 films est votre préféré, puis celui que vous aimez le moins, puis ça peut vraiment là, juste être de goût personnel ou peut-être qu'il y a une raison. Donc, tu sais, moi, je vais y aller en premier, je vais vous le dire. Lui que j'aime le moins, c'est le 6. C'est quoi le titre? Le Prince de Sang-Mêlé. Donc, OK, ouais, je vais y aller. On va dire les titres. Là, pour. Okay. Donc, Le Prince de Sang-Mêlé, c'est celui que j'aime le moins. Je l'aime, évidemment. Je les aime tous. Je trouve qu'il y a moi, la réalisation de David Yates, on va en parler après, là, je l'aime pas trop. Je trouve qu'il y a un certain malaise qui se dégage. Puis c'est aussi les films de David Yates a coïncidé que c'est arrivé après ma lecture des livres. Fait que c'est les premiers films que j'ai vus après avoir lu les livres. Donc là, c'était comme nouvelle réalisation. Et en plus, j'ai lu le livre et je sais comme tout ce qui manque et tout ce qui cloche en ce moment. Alors pour ça, le 5 et le 6 sont ceux que j'aime le moins, mais le 6 un peu moins que le 5. Et celui que j'aime le plus, je vais être vraiment original, c'est le 3. Ouais. Parce que, la réalisation est juste insane, puis l'histoire, là, c'est trop bon. Toute la partie, là, dès qu'il retourne dans le temps... Non, en fait, dès que Buck est mis à mort, puis que là, Sirius arrive, Ron se fait amener dans la cabane hurlante, c'est du génie. Absolument. C'est tellement bon. C'est vrai que c'est bien fait. Mais je trouve, la réalisation, oui, mais j'aime la colorisation. Ouais. De ce film-là, c'est genre bleuté. Il y a comme une espèce de mystère. Ça fait très comme... tu sais, même si c'est genre au printemps, je pense, il y a comme les citrouilles qui chillent, là, comme... Ah, c'est beau, là. Ça fait super... Ça fait comme... J'ai l'impression que c'est un film d'Halloween, alors que comme ça lit pas nécessairement. Puis, tu sais, évidemment, comme on sait, c'est comme le premier pas vers comme Harry Potter Dark. Le Darkness. Le podcast, Harry Potter Dark. Tu sais, c'est la transition, mais c'est encore facile à comprendre parce qu'il y a ça aussi, là, on peut en reparler, là, des films de David honnêtement, Yates. on peut. Là, on peut faire un peu de... Mais on peut parce que moi, je trouve que les films de David Yates sont un peu durs à comprendre des fois, comme pour vrai. Lui, c'est à partir du 5, excuse-moi. Oui, c'est ça. C'est les 4 derniers. Honnêtement, genre le 6, qui est mon moins préféré, comme toi, je pense que ça fait 10 fois que je le vois, je pense que je commence à le comprendre. Faut dire que j'ai juste lu, je vais le dire maintenant, les 5 premiers. Le 6 puis le 7, je vais les lire cette année. Parce que j'ai commencé tôt, j'ai arrêté, j'ai repris ça sur le tard. Puis, bon, whatever. Ouais. J'ai fini le 5e en janvier dernier, puis j'ai recommencé à la mi-octobre. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai juste lu les 3 premiers. Oh! Ça fait une éternité. Alors, ça, là, début 2000, mettons. Puis mon film préféré, c'est le 4e. Je l'adore. Ouais. Puis je pense que c'est parce que, justement, j'avais pas de référent par rapport au livre. Fait que ça m'a offert un nouvel imaginaire, quelque part. Puis c'est souvent lui que je regarde en 2e quand on se fait des séquences de films. Fait qu'on enchaîne le 3, qui est le préféré à mon chum. C'est vrai, vous avec skippez le les 2 premiers, vous? Non, plus maintenant. Ben okay. Oui, des fois, oui, ça dépend. Parce que des fois, on les regarde 2 fois par année. Fait que des fois, on reprend plus tard. Oui. Mais mettons qu'on fait là, on fait le 1, après le lendemain, on fait le 2, puis là, des fois, on fait le 3, puis on a le goût de faire le 4 tout de suite. Puis on le fait, puis souvent, je m'endors. Fait que ça a été comme lui que j'ai souvent re-regardé, souvent parce qu'il me manquait des bouts, puis je voulais revoir. Fait que c'est comme devenu mon préféré par ça. Puis je trouve que l'esthétique de ce film-là, il est vraiment particulier. Tout le bout en dessous de l'eau, là, moi, ça me fait capoter. Ah, mais c'est bon, là. Ah oui, c'est dans mes préférés. Il était peurant un peu, là. Tu sais, quand il y a tout le... Tu sais, ils ont l'air quasiment pendus, là, dans l'eau, là. C'est un petit peu trouble. Ouais. Puis il y a comme... Tu vois, ça devient pas mal dark, là. Oui, mais là, on est là, oui, ça devient super dark. Puis oui, ce qui est le fun aussi dans le 4e, c'est qu'il y a comme plein de nouveaux... On entre... Mettons, moi, j'avais pas lu les livres quand j'ai vu le 4e. J'avais lu le premier, tu sais, puis à comme 8 ans, j'avais pas de temps accroché. J'avais 8 ans, puis j'ai pas la lecture dans ce temps-là. Puis, mais j'adorais les films. Mais le 4, ce que j'ai aimé, c'est qu'on comprend c'est quoi la vie des sorciers à l'international. Oui. Puis il y a des nouveaux objets aussi. Tu sais, t'as comme le porte au loin. Tu sais, t'as comme des nouvelles... tu sais, des nouveaux sorts. T'as vraiment plein de nouvelles choses qui nous font comprendre un petit peu plus c'est quoi le monde des sorciers. Oui, ça sort un peu de juste l'école. Puis les petites, mettons... les petites affaires font des grandes affaires, là, dans 1, 2, 3, dans le sens qu'ils battent quand même des grands monstres. Mais c'est des enfants, puis c'est traité plus de manière enfantine, je trouve. Vous trouvez même dans le 3? Parce que là, non, le 3, c'est la première transition, la vraie adolescence, là, tu sais. Mais je trouve ça quand même plus enfantin. Le 4, c'est la première... Le danger est réel, là, je veux dire. Il dit, là, au début, tu peux mourir en faisant le tournoi des 3 sorciers. Fait que tout le film, tu te dis, ils peuvent mourir. Puis il y en a qui meurent, c'est ça, exactement. Puis c'est là, je sais pas, là, on dirait que la présence de Voldemort puis de toute cette espèce de dark
side-là est comme... on dirait que, moi, c'est dans le 4e que tu comprends que ça va pas se régler. Dans le sens... Mais c'est le retour de Voldemort, ben, officiellement, ça, à la fin, exactement. dans le cimetière. Dans le sens que dans le 1, on dirait que c'est réglé, tu sais, bravo, il a réussi, mais... Là, dans le 4, c'est comme c'est fini. Ouais. Dans le sens, ça va toujours être la grande mission de... Puis c'est ça. Je pense que c'est pour ça que c'est mon préféré. Puis mon moins préféré, peut-être, ce serait le 2. Mais je pense que c'est parce que je l'ai trop vu, la Chambre des secrets. Ah ouais. Hein. Ouais. Ben, tu vois, j'ai fait un tournoi sur ma page Instagram, un méga tournoi, là, toi tu dois t'en rappeler, là, où que j'ai fait voter les gens pour déterminer c'était quoi le film préféré de la communauté. Puis tu sais, on s'entend sur 5000 personnes, OK, là, c'est pas la réalité non plus, mais le film préféré, le film qui a gagné, c'est le dernier, le 7.2. Okay. Puis le film que les gens aimaient le moins, qui a eu le moins de votes, c'est le 2. OK, bon, je me sens moins. Il y a des gens qui me disaient, comme nous, on le skip des fois dans des marathons, puis tout ça. Mais moi, je comprends pas parce que je l'aime full, le 2. Full. Il est dans mon top 4, là, dans ma première. Oui, moi aussi. Oui. Dans le classement. Là, moi, c'est genre 3, 4, 2, 7.1, genre. J'adore le 7.1 aussi. Moi, là, j'ai une mauvaise mémoire. Dans le 7.1, c'est-tu dans celui-là que Ron, il devient un petit peu toc-toc? Oui, qui porte l'affaire. Oui, je l'adore, moi, celui-là. Oui. J'adore parce que je trouve qu'il juste... En tout cas, on passe un peu du coq à l'âne, mais son jeu d'acteur à lui, là... c'est bon, là. Super bon. On est de là, du Seigneur des Anneaux, là, tu sais, je veux dire, de porter cette charge-là, super trouble, là. Puis je sais pas, on dirait que là, j'ai accès à des acteurs de haut calibre. Oui, et pas juste à des enfants qui se sont fait prendre dans un casting parce qu'ils fitaient, tu sais. C'est ça. Parce que, avant qu'on passe au jeu d'acteur, je vais parler un peu du 6. Moi, mon problème avec le 6, c'est vraiment comme le choix scénaristique. Je trouve qu'ils ont voulu trop mettre de choses dans un film, ce qui fait en sorte qu'il est difficilement comprenable. Tu sais, t'as le côté super dark de Drago Malfoy, tu sais, qui est devenu un mange-mort, tout ça. Puis en même temps, t'as comme les nouvelles amourettes avec les filtres d'amour. Tu sais, le filtre d'amour est quand même assez central. Bon. Oui, Ron pis sa blonde. Là, oui, Ron pis sa blonde. Puis ressemble un peu, d'ailleurs. Tout le monde me dit soit Luna ou Lavande, mais je préfère Luna que Lavande, là, mais je sais, là, j'ai les cheveux à Lavande. Mais Lavande, c'est un beau personnage aussi, quand même. Oui, elle est un peu cray-cray, là, le crazy eye. Elle a pris 15 ans, 16 ans. Mais vous googlerez sa sœur, Bébé Cave, B-E-B-E Cave, elle me ressemble encore plus, c'est vraiment troublant. En tout cas, surtout dans le film Tales of Tales, en tout cas, longue histoire. Mais bon, tout ça pour dire que je trouve qu'il aurait pu enlever certaines choses ou faire certains choix. Ils ont voulu comme trop mettre d'éléments. Puis, je sais pas, je trouve que la réalisation est comme trop touffue. Il y a trop de choses. C'est trop intense. Je sais pas, je trouve que... c'est pas vrai. Il y a certaines scènes, je pense que c'est dans le 6 que il y a la maison des Weasley prend feu. Ouais. Ça, je trouve que c'est une scène magnifique. Je trouve vraiment que c'est du génie, cette scène. Oui. Pas de musique, c'est vraiment le souffle des acteurs qui, comme, ponctue, qui rythme vraiment la scène, là, entre les herbes hautes, là. Oui. C'est là-dedans qu'il court, là, c'est ça? Oui. Ouais. C'est écœurant, ça! Ginny, elle sort de la maison, puis elle va... en robe de chambre. Puis là, ils sont comme pris, là, dans la petite îlette, là. Mais c'est bon. Puis après, au début, qu'ils vont chercher le professeur qui est dans un divan. C'est dans le 6, c'est tout ça? Oui, qu'ils vont chercher le professeur. Excellent, le 6. Non, c'est vrai que quand je l'ai re-regardé l'année passée, je l'ai préféré aux années d'avant, mais avant, comme honnêtement, je l'haïssais. Mais peut-être parce que, comme tu dis, c'est à force de le voir, t'as compris des affaires. Oui. C'est vrai qu'il est touffu puis qu'il y a beaucoup de choses. Oui. Mais c'était peut-être que le choix de mettre des scènes un peu le filtre de l'amour puis d'aller dans cette légèreté-là, c'est pour contrebalancer le fait que ça devient très intense. Sûrement, mais ça, je l'aurais fait 20 minutes plus long. Il y a vraiment comme des bouts qui me manquent parce que j'ai pas encore lu le livre. Ben c'est ça, j'allais dire, tu sais, c'est que le tome... Il me manque des bouts. Ben les tomes 4, 5, 6, 7, c'est des œuvres colossales, surtout le 5, OK? Mais le 6 aussi, tu sais, parce que le 6, là, dans le livre, là, puis ça, je vais en parler évidemment plus en détail dans mes épisodes à venir où on explore vraiment les différences entre les livres et les films, mais tu sais, dans le livre, là, dans le 6, il y a beaucoup plus de souvenirs, par exemple, que Dumbledore montre à Harry pour un peu plus comprendre Voldemort et la création des Horcruxes. Puis dans le 5, évidemment, le tome 5, là, c'est un tome de 1000 pages. C'est le plus gros, je pense. Oui, ça m'a pris genre 2-3 mois. Puis après, le 7, ils ont fait 2 parties. Fait que, tu sais, c'est normal, dans un sens, pour ma part, que dans le fond, ce soit le 5 puis le 6 que j'aime le moins. Ouais. Le 4, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui manquent, mais c'est trop bon pareil. Fait que ça fait que, ça passe mieux. Ça passe mieux, ouais. Ben, ce qui est bien dans le 4, c'est la séquence. Encore une fois, c'est le choix scénaristique. Moi, c'est vraiment les scénarios que je regarde plus que la réalisation, on dirait, là, automatiquement. Je sais pas pourquoi. Mais ce qui est bien dans le 4, puis ça, c'est
c'est vraiment juste l'histoire qui est comme ça, c'est que tu as 3 épreuves. Donc, le rythme du film est comme plus facile à comprendre. C'est ça, tu sais qu'il va avoir 3 épreuves. Oui. Fait que Tu sais où le film s'en va, exactement. Et gagnant, perdant. C'est vrai que le 6, il y a beaucoup d'affaires. Oui. C'est vrai que... Mais le 4, c'est des événements, c'est ça, t'as les étapes, t'as le bal de Noël. Oui. Tu sais, c'est comme... On Après, sait t'as le chronologiquement cimetière, où tu sais, est-ce je qu'on est. sais pas, tu sais, ça... Ouais. La Coupe du Monde au début, je sais pas, Ouais. ça s'enligne bien. Ça aligne bien. Ouais, voilà. OK, parfait. Puis, mettons le côté moment qui vous donne le plus de frissons dans les films. Pas nécessairement juste en rapport avec l'histoire, mais une scène qui est tellement bien faite, grandiose, que vous avez hâte quasiment de regarder ce film-là parce que vous avez hâte à cette scène-là. Tu sais, je pose la question, mais je suis même pas certaine quoi répondre. Tantôt, je vous ai parlé du 3, à quel point j'aime le 3, puis à partir du moment qu'ils s'en vont dans la cabane hurlante, puis au moment où on comprend, tu sais, Sirius, la vérité derrière lui, puis le jeu d'acteur dans cette scène-là, je le trouve extraordinaire, puis toute cette scène-là dans la cabane hurlante, je trouve ça tellement bon. Moi, ça, c'est un de mes moments préférés dans tous les films. Donc, vite de même, je répondrais ça. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le moment, ça, tu vois, je me rappelle plus si c'est dans le 6, peut-être, aidez-moi, quand Rogue, il scelle le pacte, justement, entre au début la du mère 6. puis Ça m'a pris du temps à Bellatrix, comprendre, là. ça. Non, entre lui puis sa mère. Oui, puis c'est Bellatrix. Voyons, lui puis la mère de Malfoy. Voyons. Rogue Attends, et la mère de Rogue Malfoy. et Narcissa, Narcissa. font le serment inviolable, Voilà. Ouais. puis c'est Jean Bellatrix. C'est genre oui, super comme malaisant, wow. là. Ah, Oui, ouais, ouais. moi, c'est ça, cette scène-là, elle m'écoeure, là, au sens où Bellatrix, là, comment qu'elle parle, là, qu'elle chuchote dans l'oreille, elle me dégoûte, genre. Ah ouais, ça vient, mes glandes salivaires, ici, ils sont toutes comme ça. Mais ça m'angoisse tellement que j'aime beaucoup cette scène-là. Je trouve qu'elle est comme... en tout cas, elle me fait de l'émotion, là, clairement. Puis je trouve, encore une fois, que c'est full une scène qui est très tragique, puis je pense que ça vient avec mon amour de ce personnage-là, de la mère, là, de Narcissa. Ouais, je l'aime beaucoup, cette intéressant. scène-là. Puis je trouve que Rogue aussi, puis c'est là, tu sais, tu vois comme à quel point il joue bien sa game. Puis qu'il fait... En tout cas, je sais pas. Je trouve que c'est vraiment... une Non, scène vraiment. puissante. Vraiment, Ouais. 100%. Moi, je dirais, oui, le retourneur de temps dans le 3, mais dans le 3, Magicobus. Ah, 100%. ouais, Ben, ouais. en fait, Magicobus, déjà. Le boss qui va Oui. vite, Ah, là. oui. Le bus pour les oui, sorciers. le bus qui arrive. Mais en fait, dans tous les films, toutes les parties avec... Le début, là, genre. Tout le début Ouais. avec son oncle et sa tante. Moi, je trouve ça merveilleux parce qu'il y a toute une espèce de fond de vengeance, de comme, OK, vous m'avez fait chier toute l'année, mais là, c'est sur le bord, tu sais, de terminer parce que je m'en vais vivre la meilleure vie possible alors que vous pouvez jamais Je retourne à comprendre. l'école. Ouais. Oui, puis comme plus ça avance dans les films, plus ils gagnent du pouvoir sur eux. Puis dans le 3e, tu sais, t'as la grosse tante épouvantable. Marge. Dégueulasse. Marge, ah oui. Comme, ouais, Marge. Tante Marge. Tante Marge, tante Marge. Oui, tante Ben, Marge. Oui, tu l'as bien eu. Oui, donc on imite bien sûr Marge dans le gros ballon. gonflé, le gros ballon dans les airs. Mais tu sais, le moment où il fait usage de sa magie, un peu sans le vouloir, sur ses bourreaux, je trouve ça vraiment magique, tu sais, parce que dans le 2e, bon, il y a un peu de magie à cause de Dobby, parce que bon, le gâteau, pendant qu'il raconte sa blague sur le golf, là, whatever. Et quand il arrive au 9e trou, je connais comme tout les films par cœur. Je pourrais vous réciter le premier film par cœur de A à Z. En Bon, français, ben tout le bien sûr. monde, Voilà. après la pause. Bonsoir, professeur McGonagall. Est-ce que les rumeurs sont justes? Bref, grande fan, Qu'est-ce que évidemment, je veux dire? sont en français. Les films, pour moi, ils ne sont... Ben, non, maintenant, je les Ben, écoute c'est en ça, je voulais anglais. vous demander, juste vite comme ça, là, est-ce que vous les écoutez en français, en anglais? Maintenant, en Ça anglais. dépend En lesquels. anglais. Mais jusqu'à l'âge de 15 ans, je les écoutais en français. Puis je les écoutais comme 4-5 fois par année. Fait que, Moi, c'est moitié-moitié. Ah, Fait que, ok. les 4 derniers en En anglais. anglais, puis tes premiers, tes écoutes en tellement... français. Ben, Je les juste pour associe faire de- plus oui. aussi à tu sais, mon enfance, Ouais. puis le Exact. avant de lire les livres. Il y a vraiment comme une coupure claire, moi, entre les 4 premiers et les Exact. 4 derniers. Puis Exact. il y a aussi une coupure dans l'histoire, tu sais, c'est le retour de C'est vrai. Voldemort. Fait que moi, comme Full. ça fait juste full de sens dans ma Tellement. tête de le C'est vrai, diviser ça comme marche. ça. Je voudrais juste dire que je le trouve très beau, le petit bébé. Tu sais, là, dans le 1, là, C'est vrai qu'il est beau. il est tellement beau, C'est ce vrai bébé, qu'il C'est vrai qu'il est là. beau. C'est vrai. Dans sa petite couverte, là, Les beaux cabarotée, là, yeux je sais comme pas quoi. ça, la petite bouche. Oui, Oui, c'est un beau bébé. Son petit dessin, ils ont fait un Le maquillage. beau Harry Potter. J'allais dire, il est plus beau que le Harry Potter plus vieux. Il est vraiment beau, là. Tu sais, c'est fou, Oui, un oui, beau oui, bébé. Non, c'est t'as vrai. raison, c'est un choisi. beau bébé et tout. Ça commence bien, les films. Y a-tu d'autres bébés dans les autres films qu'on voit? Non, c'est le Non. seul moment qu'on Lui, voit. Ben, on le quand il y a les voit. flashs. Ouais, plus tard, là, Ben, quand... c'est toujours lui qu'on voit bébé, mais on voit pas lui. d'autres bébés. Non, c'est le seul bébé C'est qu'on ça. voit.
On parle C'est de Harry Bébé. Oui, Ouais, ben, c'est correct. C'est pas drôle. Mais ça. pour revenir aux scènes, en fait, aussi, ce que je trouve vraiment intéressant dans chaque film, c'est la manière qu'il se rend à Poudlard, parce que c'est comme tout le temps Toujours différent. Puis je sais pas, je trouve ça magique, tu sais, de la transition entre le vrai monde et le monde des sorciers, et comme que ce soit en voiture magique, que ce soit en magicobus, que ce soit en train la première fois, puis la troisième fois aussi avec les détraqueurs. Ouais. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe dans la transition. C'est jamais facile, tu sais. À part la première fois où ça se passe bien, mais c'est quand même sa rencontre avec Ron et Hermione. Sous le temps, comme il y a tout le temps Il y a quelque tout le chose. temps quelque Puis chose. c'est tellement bien amené, bien réalisé, cette espèce de transition-là. Tu sais, je trouve que les beauty shots, puis comme, tu sais, le drone, tu sais, sur comme l'Écosse. C'est en Écosse ou en Ouais, Irlande? c'est En en Écosse. Écosse. Tu sais, de faire comme, OK, là, on rentre dans le paradis. Tu sais, c'est fini l'enfer pour Harry. Ben, il y a ce moment d'anticipation-là avant de revoir Poudlard dans le film. Tu sais, quand ça fait, mettons, pas le premier film, là, mais les autres films après, puis que tu sais justement qu'Harry retourne à Poudlard, puis là, tu vois Poudlard apparaître, puis t'es comme, ah, we're home. Tu sais, là, au début, ouais, tu le dans ressens. le début de. C'est-tu le troisième? Moi, là, excusez, là, je Non, vais c'est vous correct, demander, c'est Tant mieux que je les revois chaque année. C'est parfait. C'est comme. Ma mémoire s'efface, fait que j'ai comme l'impression de les revoir pour la première fois. Tu les mélanges, c'est bien Oui. correct. Mais c'est quand qu'il y a la chorale avec les crapauds puis qui chante la sorcière. Dans le les 3. les trois. C'est le 3, hein, mais ça, c'est excellent. Moi, c'est mon début favori, je pense. Le trouble. C'est pas les trois sorcières de Shakespeare, là? Je sais Au pas, mais début, la mélodie est incroyable. Mais je crois que oui. Je pense que c'est tiré de Macbeth. C'est ça? Ah, Oui, ouais. il me semble. Là, que la communauté Je n'étais pas s'informe au pour courant. que j'espère que je dis pas n'importe quoi. Mais que oui. Puis Oui. qui chante cette chanson-là. Non, 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 non. Ça? Oui, Ouais, avec les j'adore Puis cette c'est très tune-là. beau, je trouve. Moi, ça, c'est mon début. Oh, pardon, c'est Ouais, mon non, début c'est pas trop. préféré de. Très Halloween. Oui, très Halloween. Cool. Fait que c'est vrai que ça fait très Halloween comme film, le troisième. Ce que tu Oui. disais tantôt. Oui, C'est vrai, vraiment. ça commence de même, après il y a 6 trucs, puis la patente. Oui. Puis il y a plein de chorales dans le 3, c'est vrai. Genre, c'est parce que Mané Harry, il passe dans une chorale l'hiver dehors, puis là, Oui, il fait t'as tomber raison. toute la chorale. Ah. Parce qu'il est fru parce qu'il vient de savoir que son parrain, c'est Sirius Ouais, Black. après, alors, ah C'est oui, vrai si, qu'il je a me tombé la rappelle ça. chorale. Ah oui, le 3, ce qui est le fun, c'est la découverte de Préolard aussi. Oui. Ah, c'est quoi 100%. ça, Préolard? Le petit village. Voyons, Eve. Va falloir que tu quittes. C'est quoi Préolard? C'est le petit village. là. C'est quoi en anglais Les déjà? noms, là. C'est Hogsmeade. Ah, ben oui, Ah. mais là. Hugs. Ben, c'est ça. Moi, OK, je l'ai OK, pas en anglais, ouais. je suis Mais désolée. c'est ça, D'accord. ça aussi, ça peut porter à confusion. Pour les gens à la Mais là, on maison, utilise les termes en Hogsmeade. français. Excusez. Les termes, ouais, c'est ça. Préolard. Pour le Préolard. balado. Oui. Je savais pas. Je veux juste, ben là, on va se plonger dans vraiment le sujet des réalisations, là, mais on le frôle depuis tantôt. Tu sais, le fait qu'il y a eu 5 réalisateurs puis ils ont vraiment des styles différents. Là, j'ai parlé de David Yates que j'aime vraiment moins. Personnellement, pour vrai, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Moi, je ressens juste beaucoup de malaise quand je regarde les films. Dans les scènes, je trouve que on dirait sont juste là, puis je sais pas, il y a quelque chose qui est pas présent dans les autres films selon moi. Puis il y a vraiment évidemment une grosse coupure au niveau du style entre le 2 puis le 3, ça on le sait, puis il y a beaucoup de gens qui disent que tant mieux parce que il l'a aussi un peu dans l'histoire, tu sais, ça devient plus dark, mais je suis comme ben dans le 2 aussi, c'est dark là, tout le monde qui se fait pétrifier. Mais t'as raison, puis, c'est la réalisation tu sais. plus que l'histoire. Parce que c'est vrai que Chris Columbus, il est juste comme un peu neutre, un peu comme... Ben c'est ça l'histoire, je vais vous la raconter, mais je mettrai pas d'âme. Ben, c'est exactement comme ce serait dans je sais pas, c'est comme le livre mais sur l'écran, je sais pas comment Ouais, c'est dire, comme un conte pour tous, après genre, ouais, c'est ça. Puis ben je voulais juste avoir votre avis d'abord sur les réalisations, les meilleures selon vous, les moins bonnes. Là, je viens de vous dire mon opinion. Puis aussi, si on pouvait retourner dans le temps puis il y avait un de ces réalisateurs-là seulement qui pouvait faire les 8 films, ce serait lequel, Mais le selon Alfonso vous? Cuarón. Ça, c'est le quatrième. Le troisième. Ah. Le quatrième, c'est Mike. Non, le quatrième, c'est Mag Newell. Le troisième, c'est Ça, c'est Alfonso Cuarón. Pour moi, Alfonso Cuarón devrait tous les faire. Là. Je pense qu'il avait été approché, mais finalement, qu'il avait dit qu'il voulait pas. Tu sais, ça a l'air d'être tout un contrat. Là. Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, pour moi, je trouve qu'il y a vraiment une créativité dans le 3 et le 4. Bon, dans le 3 avec Alfonso Cuarón, qui est vraiment comme quelqu'un de vraiment unique. Là. Le 4 aussi. Mais c'est ça, je trouve que ça fait un peu, je sais pas, mystérieux, alors que les 4 derniers, avec David Yates, je trouve que ça fait très blockbuster des fois, alors que ça manque d'âme, tout simplement. Puis Chris Columbus, comme je disais, ça fonctionne. Pour les premiers, ça fonctionne. Oui, puis c'est le temps aussi, je pense, que Harry Potter découvre sa propre facture visuelle. c'est Tu sais, on essayait des choses au début, puis Quand en 2001. on sortait pas des sentiers battus. là. Oui, mais tu sais, puis je sais pas, technologiquement parlant aussi, en 10 ans, ça évolue en maudit. Ben oui, ben oui. Fait qu'il a ben peut-être pas eu accès à certaines affaires qu'il aurait eu accès 10 ans plus tard. Fait que je pense qu'il a peut-être fait aussi un peu avec
les moyens du bord, qui avaient des très gros moyens, là, quand même. Là, mais on s'entend. On s'entend. Il y a pas... C'est pas une série de la Belle dans la Rouge. Non, c'était pas fait artisanalement, mais quand même, c'est sûr que 10 ans plus tard, je suis sûre qu'il y aurait... Peut-être lui-même, ça serait dit, j'aurais peut-être fait les choses autrement. Mais je trouve que les 2 premiers sont parfaits pour commencer ce grand pèlerinage des films Harry Potter, parce que ça commence doucement. Tu sais, moi, j'ai des neveux et nièces qui les ont vus, puis j'étais étonnée parce qu'ils les ont vus, ils étaient assez petits. Puis j'ai demandé à mon cousin, mais voyons, ils sont pas trop jeunes, tes enfants? Puis il fait, ben non, tu sais, justement, la manière que c'est filmé, puis c'est traité, puis au niveau de la réalisation, c'est pas si épeurant. Fait que je pense que c'est comme un bon tremplin pour commencer, surtout avec des enfants. Mais cela étant dit, moi, c'est mes moins préférés parce que pour moi, là, le 1, la magie est là, c'est sûr. Je retrouve ça avec, surtout au début, là, quand il va dans Diagonale Allée, là, allée Diagonale, excusez. Chemin de traverse. Le chemin D de traverse. Le chemin D de traverse. Mais, tu sais, là-dedans, ça, c'est magique au début, là, parce qu'on découvre le monde des sorciers, puis tout ça, forever, je l'aime. Mais, un moment donné, je me tente peut-être plus vite, alors que pour moi, les réalisations des autres est plus fine. Il y a quelque chose de plus adulte, de plus assumé, peut-être parce que ça suit l'âge des personnages. Puis, comme tu dis, c'est plus éclaté. Il y a comme des plans séquences aussi. On essaie des choses. Ouais. Par exemple, la grande bataille de Poudlard, même si, bon, David Yates non plus, c'est pas mon préféré. Je trouve que la grande bataille, le 1er et le 2 mai, 1980, je sais pas trop, 18. Je trouve vraiment que c'est vraiment bien rendu. On a des moments où on entend juste de la violence derrière, sans musique. Il y a des moments très, très forts avec beaucoup de musique. Puis des moments, par exemple, quand Cyrus Rogue décède, malheureusement, toute cette espèce de moment-là où on voit un peu comme d'un autre point de vue, des fois, là, où on attend, comme Harry Potter, on voit, mettons, Harry Potter qui il regarde la scène avec... Les souvenirs, là? Non, il regarde Voldemort tuer Rogue comme de derrière le petit trait, puis comme on voit son propre point de vue. Ça, je trouve que c'est vraiment du génie. Je trouve vraiment qu'il y a comme certains essais que David Yates a fait dans les derniers films qui sont vraiment du génie. Oui, définitivement. Il y a des bonnes choses. Moi, je les aime beaucoup, là, les derniers films, là, au niveau cinématographique. Moi, j'aime ça. C'est juste les locations là, où ils ont tourné, ou en tout cas, moi, je pense qu'il y a des affaires que c'est vrai, là, que c'est pas tout du green screen. Il y a une bonne partie, là, mais c'est tellement... Mais il y a des vrais... Mais en tout cas, c'est magnifique. Sur place. Il y a des vraies places, là, des vrais lieux. Corps. Ouais, puis tu sais, moi, je sais pas, je trouve qu'il y a... C'est quand même, tu sais, ils sont plus à l'école, là, surtout le 8e là, ou le 7.2, là, ils sont comme plus à l'école. Fait qu'on sort de nos repères, à part quand on revient pour la bataille. Là. Mais dans le sens, il y avait pas le choix de créer autre chose, de nous montrer autre chose. Fait que tous ces non-lieux-là où il fait juste comme marcher puis essayer puis qu'ils portent leurs crux puis je sais pas, moi, je trouve que visuellement, puis aussi dans sa direction d'acteur, tu sais, je me répète, mais moi, je trouve que Ron, là-dedans, il est brillant. Je trouve qu'il y a des jeux d'acteurs vraiment bons, les relations aussi, quand on sent sa jalousie envers Harry Potter puis Hermione. Bon, c'est un peu sketch, là, quand ils imaginent nus dans la fumée, puis que c'est comme grisonnant, puis tout ça. Bon, ça, c'est un petit peu rochant. Mais elle essaye de quoi? Ouais. Moi, la danse, puis moi, la danse Harry Potter et Hermione, je sais qu'il y a plein de monde qui trouve ça vraiment beau. C'est un de mes moments préférés. Moi, je le feel pas du tout. C'est que c'est ajouté. Ça a zéro lieu dans le livre. Donc, tu sais, je me rappelle... avoir vu ça au cinéma, puis j'étais comme, c'est quoi ça? C'est pourquoi il est fait danser, mais c'est une des scènes préférées de tout le monde, puis tu sais... Je suis bien comme tout le monde. non, mais tu sais, c'est un beau moment. Mais moi, c'est parce que je trouve, en tout cas... La toune est bonne. La toune est bonne, ça sort de Harry Potter. Oui, c'est la première fois qu'on entend comme une toune. Une toune. Ouais. Puis, vrai, moi, je trouve ça fun, existe. amitié goffée, c'est rarement exploité de manière platonique comme ça, si puissant... Puis je trouve qu'on y a accès aux 2 jeunes, bientôt adultes. Puis, tu sais, je me dis, c'est comme quand même mon meilleur ami. Gab, tu sais, comme je me dis... Son meilleur ami, c'est mon chum. C'est son chum. Oui, fait que, tu sais, je me dis, je comprends cette amitié-là, puis de danser collé C'est vrai comme que ça. je te verrais bien. Bon, ce serait très difficile parce que tu es très pourrais petite et monter mon sur des petites échasses roulantes. Mais tu sais, dans le sens... En tout cas, je trouve que là, au niveau du jeu d'acteur puis de la scénarisation, puis de faire, hey, on va montrer... cette belle amitié-là. Je trouve... Moi, mais j'aime ce que tu apportes. C'est vrai, je vais le voir différemment quand je vais le revoir à l'automne ou à l'hiver. Ben, c'est exactement pour ça que j'ai finalement appris à aimer ce moment-là. Parce que je me disais, gars, on le sent, là, l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, puis comment ils sont là
tu sais, l'un pour l'autre parce qu'elle est tellement triste, puis lui, il est perdu. Là. Ouais. Mais non, super belle scène. Mon Dieu, on pourrait en parler longtemps. On pourrait Super comme vraiment longtemps. là, passer sur chaque moment. OK, fait que pour les réalisations, c'est ça. OK. Je sais plus trop où on était rendu, OK. là, Ben, moi, j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire niveau réalisation. Moi aussi, tu sais, David Yates, là, honnêtement, c'est juste, je pense, C'est une des question super bons de moments, goût, des moments awkward pour Puis moi. j'aime ça aussi, mais Ouais. c'est ça, il y a des moments awkward, mais il y a des moments spectaculaires. Je trouve que Mike, je me rappelle jamais du nom du Mike Newell. Mike Newell, je trouve C'est vraiment. ton préf, hein. Ben non, moi, Moi- c'est Alfonso Cuarón. Non, voyons. Moi aussi. Ça, j'ai ton préf. Oh! Mike Newell. Mais Mike Newell a vraiment, c'est comme les moments sous l'eau, etc. Mais c'est juste, je pense qu'il y a vraiment comme une magie qui est ressortie d'une combinaison scénaristique, histoire, réalisation dans le troisième, qui pourrait pas être répétée ailleurs. Je pense que c'est juste comme une magnifique combinaison. Mais ton préféré aussi, Mike Newell, a fait une super belle job. Le quatrième, c'est le préféré de beaucoup de monde aussi. Je pense. Moi, je prendrais Mike Newell pour faire les 8 films. Si c'était à refaire, je prendrais lui. Je Plus trouve qu'il y a qu'Alfonso Cuarón? il y a un bon mix de le dark side, puis le plus coloré. Je trouve que c'est juste parfait. C'est vrai. Ça reflète bien ce qu'est Harry Potter. T'as comme un bon mélange de tout. Est-ce que ça a donné juste parce que l'histoire, c'était un peu ça aussi? Peut-être, tu sais? c'est ça. Peut-être qu'il y avait la bonne histoire pour son comme- style de réalisation. Ouais. Mais c'est plate qu'il n'a pas fait, mettons, le 5. Parce que le 5, on n'en parle pas là, depuis tantôt, je sais pas si vous avez remarqué, mais il est le fun quand même. Mais moi, Ouais, au niveau T'as raison. Je l'oublie tout le esthétique et tout, quelque chose qui me gosse, tu sais, ouais. Genre, je l'oublie. Genre, depuis tantôt, j'ai parlé du 6, fait qu'il m'est revenu, mais le 5, on dirait que je suis plus capable de me rappeler Ben, l'histoire. Ah, ben c'est avec la prof, puis moi, C'est les noms, l'histoire la c'est- plus plate, moi, je Son trouve. habit rose. Oui, c'est La l'histoire la plus prof- plate. Dolores Umbridge. Ombrage. Oui, c'est l'histoire Ouais. la moins intéressante, t'as Ben, bien je raison. trouve, là. Ouais. C'est bon, là, c'est intéressant, mais tu sais, moi, la fin au ministère de la magie, Oui, Ouais. c'est la partie ministère de la magie comme, vient moins Ah, me c'est chercher. c'est pas clair, c'est pas, Ah, il en puis reparle c'est plus pas jamais si beau que après. ça. J'aime pas c'est ça comme tant que ça, ok. tout noir de même. Ouais. Puis ça me fait trop penser, on dirait, aux animaux fantastiques, genre les scènes au ministère de la magie. Puis je suis tellement pas une fan des animaux C'est fantastiques. David Yates aussi. hein. Aussi, bon, regarde. Ah! Ouais. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, j'aime bien les regarder, mais je veux dire, jamais comme Harry Potter. Puis je sais pas, c'est pas un univers qui me... J'aime pas ça non plus. Non, viens me Je sais chercher. pas. Le ministère, puis tout ça. Là, en tout cas, Non, bref. exact. Mm. Mais, je m'en ai juste dire qu'il y a Ben, une vas-y. scène au ministère quand même. Tu sais, quand ils prennent la potion puis qu'ils se mettent dans les personnages de gens qui travaillent au Oui, ministère. dans 7.1. 7.1. Ah, ben, c'est quand les acteurs qui ont fait ça sont quand même très bons. C'est très bon, Ouais. t'as raison. Ouais, c'est ouais, c'est vraiment excellent. bon, ce bout-là. Ouais. Puis une autre scène au ministère, juste pour revenir au film 5, moi, c'est un autre moment très fort pour moi quand Voldemort possède le corps de Harry. Oh oui! Puis Harry dit genre vous ne connaîtrez jamais l'amour. Après que Sirius Black meurt? Oui. Puis là, qu'il y a comme le combat avec Dumbledore Oui, et Voldemort. ok, puis c'est ça que Voldemort Ah fait oui. à la fin Là, pour tout le comme monde arrive, là. Ah oui, puis là tout le monde arrive, puis là, la musique, Ah, puis là, il est tout pris, Dumbledore là. qui est penché vers lui, puis t'es juste comme là, c'est trop d'émotions en même temps, mais Ah c'est oui. trop bon. Oui, parce qu'il vient de mourir, il a pénétré son corps, il est en train de réaliser Harry Potter que la différence entre lui et Voldemort, c'est qu'il n'y aura pas l'amour. Puis en plus, les ministres de la magie découvrent que Voldemort existe vraiment. Donc, il était là! une charge tombe, une lourde charge tombe pour Oui. tout le monde, tu sais. Il est He's de back. retour. Oui. He's back. Ouais, vraiment. Oui. il Le fait vieux juste, He's back. Tout le monde avait Depuis le début, raison. on le dit, maudit crétin. Ah non, je sais, ça c'est C'est ouais. mon crétin. C'est Des mon vieux crétins Vraiment. au pouvoir. Ça avance vite quand même le temps. Ça Oui. fait déjà, je pense, 40 minutes qu'on discute. Écoute, Juste pour vous faut dire, pas parler de des problème, acteurs. pas de problème. Mais on va se lancer tout de suite dans le sujet du casting. Oui. Tu sais, Harry Potter, c'est des films... la distribution, c'est beaucoup d'adultes, mais beaucoup de jeunes aussi. Puis le casting qui a été fait au niveau des adultes, c'est des acteurs d'expérience qui avaient déjà énormément de renommée mondiale pour la plupart et très, très connus aussi en Grande-Bretagne. Je pense à Alan Rickman, Maggie Smith, Emma Thompson, Gary Oldman. L'acteur qui fait Voldemort, Ralph Fiennes, on va le dire de même. Oui. Tu sais, ils ont tous tellement bien joué leur rôle. Puis je voulais juste qu'on en parle ensemble. Je pense qu'il n'y a eu honnêtement, aucune mauvaise décision à ce niveau-là, mais selon vous,
qui a vraiment, là, qui s'est démarqué à travers son rôle, qui aurait mérité un Oscar, là, rendu là. Personnellement, moi, ce serait Voldemort, que je trouve juste incroyable. Puis Rogue, parce que c'est mon personnage préféré, puis Alan Rickman est juste incroyable. On a une pensée pour lui aussi, d'ailleurs. Je pense qu'Alan Rickman aurait mérité tous les Oscars du monde. Je pense que il a livré cette performance-là avec comme tellement d'intériorité. Par contre, il y a quelqu'un, on dirait, dont on parle moins souvent, parce que, bon, Sirius Black aussi, je me rappelle plus du nom de l'acteur. Gary Oldman. Gary Oldman, qui est excellent. Mais pour moi, Lupin. Qui est déjà... c'est vrai qu'il est bon. Moi, je trouve qu'il vient apporter quelque chose, encore une fois, dans le film numéro 3, Le Prisonnier d'Azkaban. Ouais. Je trouve vraiment que cet acteur-là vient amener comme une douceur, une figure paternelle super saine. Puis le regard de cet acteur-là est tellement sain, tellement doux, tellement bienveillant. Moi, cet acteur-là vient me chercher vraiment profondément, alors qu'il n'y a pas un aussi grand rôle que Rogue ou que Sirius ou même que Voldemort ou même que Dumbledore. Tu sais, Dumbledore qui est une figure paternelle avec un regard bienveillant. Qui est super bienveillant. Oui. Mais Lupin, c'est comme il sort un peu du champ gauche, puis il me plaît beaucoup. Puis toi, tu penses, c'est ça, que c'est grâce à l'acteur que ça a été encore plus tout à fait, comme... c'est 100% grâce à l'acteur. Mis de l'avant. Oui, c'est vraiment... exact. C'est vraiment son regard. C'est comme s'il avait amené un jeu un peu... C'est comme si le regard qu'il posait sur Harry, cet acteur-là, bien sûr dans les films, ben surtout dans le 3, parce que c'est là où il est le plus présent, était comme à la fois amical et paternel. C'est pas genre je te paternalise, un peu comme Dumbledore le fait des fois. Là. Des fois, ça peut quasiment être condescendant, mais c'est aussi, t'es du même niveau que moi. T'sais. Il l'a comme amené d'une façon... Puis ils vont être dans la même équipe. Ils vont être dans la même équipe, exactement. Beau, je sais pas, il aurait vraiment pu le jouer plus paternaliste, plus intense, plus comme je t'apprends des choses, moi je connaissais ta mère. Non, c'est vraiment tout en douceur. Il a joué tout en douceur, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà. T'as raison, parce que c'est la première fois que j'entends parler de Lupin de cette manière, puis j'adore ça. Le nom de l'acteur, en passant, c'est David Thewlis. Et Colin, j'espère que je dis ça de la bonne manière. Tu vois, je parle de lui comme si j'avais full analysé son jeu, puis je connais même pas le nom de l'acteur. Ça t'a fait ça veut dire que c'est ça qui dégage aussi, puis c'est beau. Vraiment ça. Puis Sirius Black aussi, mais tu sais, Sirius Black, tu sais, des fois, il est tellement caricatural, on dirait au début du 3, encore une fois, tu sais, comme sur les photos, genre, il est genre... Je trouve ça comme un peu cartoon. Un peu cartoon, tu sais. Après ça, on découvre son intériorité, on découvre tout ça, puis il est super doux, puis il a l'air magané, puis je trouve que l'acteur joue super bien son rôle, tu sais. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas me tuer, Harry? C'est comme quand il dit ça, t'es comme wow, tu sais, tu penses vraiment qu'il est fou et méchant, tu sais. L'acteur joue super bien son rôle, mais tu comprends pas trop comment ça se fait qu'il a l'air aussi fou alors que finalement, il est super sain d'esprit. Il y a genre cette espèce de clivage-là que je comme, est-ce qu'il y aurait une possibilité que l'acteur réussisse à nous faire deviner, pas deviner, pour ceux qui n'avaient pas lu les livres, que finalement, il était smart. C'est ça. Je sais pas. Mais il est peut-être un peu fou d'avoir passé du temps là-bas. Genre, il est peut-être un petit peu désaxé de tout ce qui est arrivé, sans être un fou méchant. Bien vu. Peut-être que c'est ça que Gary Oldman s'est dit. Sûrement. Ça a dû être ça, son choix. Mais moi aussi, je suis un peu de ton avis par rapport à Voldemort. Là, la scène là, où il veut comme... Tu sais, c'est dans le 4, là, où il touche le front de Harry, puis il y a une espèce de sourire. Il est incroyable, Je le trouve vraiment bon. Je trouve que les méchants sont excellents dans Harry Potter. Bellatrix Lestrange. Elle est vraiment bonne. Mais tu vois, moi, j'ai apporté une nuance à elle, dans le sens que jamais je trouve qu'on voit autre chose. Jamais on voit sa souffrance, mettons. Non, il n'y a jamais un point faible. Jamais, c'est pas un personnage qui est très exploré. Hein. Elle est juste là pour être comme la folle qui veut tuer tout le monde. Elle est folle, elle est méchante. Bon, ça marche très bien. Puis elle le rend. Puis comme je disais, une de mes scènes préférées, ça l'inclut parce qu'elle est tellement... gossante, genre, elle est tellement... Elle l'incarne bien, mais c'est juste que c'est le fun, des fois, d'avoir accès à autre chose. C'est comme tu dis, Lupin, qui est comme... Il n'est pas juste une affaire. Il apporte plein de... il a souffert de la mort de James et Lily, tout ça. Mais, comment elle s'appelle déjà? Helena Bonham Carter. Oui, ben c'est ça, la femme... Bonham. La femme de Tim Burton. L'ex-femme. Non, la femme. Oui, ils sont plus ensemble. En tout cas, ils ont 2 enfants. Oui. Mais je trouve qu'il y aurait personne d'autre qui aurait pu jouer ce rôle-là. Quoi qu'on l'avait-tu offert à la base? Je pense qu'on l'avait-tu offert à celle qui jouait Narcissa. Finalement, elle ne pouvait pas parce qu'elle avait des enfants. Ça me dit quelque chose. Ouais. Mais finalement, je suis contente parce que puis après, elle est revenue dans le 6, finalement, elle pouvait, puis elle a pris le rôle de Narcissa. Je pense que t'as raison, j'avais lu ça. Mais Helena Bonham Carter, dans la scène où est-ce qu'elle joue Hermione, oui, il y a eu un énorme travail
d'étudier comment Hermione joue, là, tu sais, comment Emma Watson joue. Ça, je trouve que c'est vraiment un tour du chapeau pour une actrice, là, tu sais, de jouer quelqu'un d'autre dans ton propre corps. Oui, absolument. Ben, c'est toutes ces scènes-là où il y a de la métamorphose. Oui, je trouve excellent. Mais c'est vrai qu'Elena est bonne là-dedans. Elle est bonne pour le faire, vraiment. Puis, juste pour revenir aussi sur Alan Rickman, tu sais, moi, je trouve, tu sais, le fait que tu joues un personnage qui joue deux rôles, en fait, qui est gentil, mais qui doit être parfois méchant, puis il déteste Harry, mais quand il le regarde, dans le fond, il voit Lily, mais ça... Puis l'acteur, tu sais, le savait, ça... sauf tout le monde, depuis le début, sauf... C'est ça, l'auteur lui avait confié que c'était ça, le destin de son personnage. Oui, vraiment. Mais c'est ça, puis en sachant ça, tu regardes après les scènes dans lesquelles il joue, puis t'es comme, my God, tu le vois, là. Il est bon, là. Il est bon. Je l'aime tellement. Quand tu as cette information-là à la fin, puis que tu sais qu'il savait tout ce temps, puis que tu regardes la première scène où il rencontre Harry dans le cours de potion, puis comment il fixe dans la grande salle, là, genre... Il voit... Potter, savez-vous, avec une infusion... Tu sais, il demande des questions vraiment random, là, tu sais, une infusion d'armoise, tu sais, puis c'est comme, il y a une haine, mais il y a un désir de le connaître aussi, tu sais. Je trouve vraiment, en effet, que l'acteur a réussi dans son regard, encore une fois, à insuffler comme une haine, un mépris, parce qu'il voit James aussi, on le sait tous, qui ressemble donc bien à James. C'est sûr. Sauf les yeux. Les yeux de sa mère. Mais aussi, puis il y a beaucoup d'humour, ce prof-là, quand même. Tu sais, quand il claque dans la tête, je veux dire, il apporte quand même des moments où on décante un peu. Merci d'apporter de la légèreté. Ben, tu l'ailles pas. Tu l'ailles pas. Non, non, on l'aille pas. Tu sais, il tape sa tête, puis t'es genre, ben oui, go. Oui, certains sont fatigants. Ou genre, il est comme, va à la page 394, là, let's go. Tu sais, c'est genre, je sais pas, on est avec lui là-dedans, comme McGonagall, tu sais. Comme il n'y a jamais le cours qu'il veut, tu sais. C'est comme excellent, ça. C'est ça. Je sais, puis mais je trouve que l'acteur a choisi aussi comme un débit de phrases, de mots, de delivery. Son delivery, genre un début de, voyons, c'est quoi en français, delivery de... Délivrer ses lignes. Ouais, ses lignes d'une façon vraiment unique, tu sais. Il coupe ses phrases comme personne le fait. Il fait des pauses random. Vraiment random. C'est bon, Peter, croyez-vous que ceci... Tu sais, ça a comme vraiment aucun rapport. Puis ça fait comme peur. Tu sais jamais qu'est-ce qu'il va dire après. Puis je trouve que ça lui donne une dimension encore plus mystique. Et il captive. Là. Il captive. Ouais, vraiment, sa voix puis son delivery est captivant. Puis bravo à Alan Rickman, encore une fois, paix à son âme. Voilà. Non, vraiment. Puis mettons qu'on se lance tout de suite dans le casting plus jeune. Oui. Tu sais, c'est ils ont tous été pris pour le rôle, c'était des enfants, là, des adolescents. Là, puis, tu sais, je sais pas trop comment aborder le sujet parce que vous avez commencé jeune. C'est quoi votre opinion sur le casting qui a été fait au niveau des enfants? Parce que tu peux pas nécessairement savoir comment ça va tourner leur talent. Tu sais, OK, ils font la job à l'audition à 11 ans, mais est-ce que... Au fil des films, ça va encore faire l'affaire selon comme ce que le personnage devient, puis l'importance qu'il va gagner, puis... je trouve que Dan, Emma puis Rupert, ça s'est bien passé. Ouais. Malfoy aussi, Tom Felton. Ouais. Bon choix aussi. Ouais. Opinion partagée sur la performance de Bonnie Wright. Oui, Ginny Weasley. Non, Ginny aurait peut-être pas dû être actrice, selon moi. Là. D'après moi, même physiquement... En fait, ils l'ont pris juste pour la petite phrase « Bonne chance ». Oui, dans le premier. Je sais pas si tu t'en rappelles, elle, dans le premier, quand il passe la barrière 9 et 3 quarts. Fait qu'ils ont pris la même actrice, mais elle est super malaisante. Elle a pas les expressions faciales qui fit avec ce qu'elle dit. Même physiquement, elle évolue pas comme on s'imagine Ginny. Elle a pas un visage comme coquin puis comme sauvage, comme on croit qu'elle a. Elle a un visage super... pas plate, là, mais comme un peu trop sage. Alors que moi, je l'imagine vraiment plus coquinette, là, tu sais, avec comme des freckles, puis tout. Tu sais, je sais pas, je trouve vraiment pas qu'elle fait. 100%. Puis il y a des scènes, là, que tu le vois un peu que ce qu'elle dit was meant to, comme, être que la comme réplique séducteur. elle dit, ben c'est ça, avec plus de fougue, puis plus séducteur, puis plus de... Mais finalement, l'actrice, tu sais, elle livre un peu d'une autre façon. Elle est trop platonique. Ah ouais, je sais pas si je suis d'accord avec vous. Ah, moi, je trouve qu'elle manque de charisme. Elle manque clairement de charisme, ça, c'est vrai. Ouais. Ben, au début, pas ça bizarre, les scènes avec elle puis Harry dans le 6, puis que, genre... Quand ils sont je me cache les yeux. Non! Je trouve pas ça, c'est bizarre. Non, et même plus elle vieillit, moi, je trouve mieux... Elle est meilleure, là.
Moi, je pense qu'on Ben, n'a pas la même vas-y, vision. ça Ben, m'intéresse. parce que non, puis même à un moment donné, tu sais, quand il se fait un peu cruiser par l'autre fille, puis ils marchent tous ensemble, puis là, Hermione a dit à Harry, t'as-tu vu comment chose à te regarder? Puis tu vois, il y a pas un plan sur Jenny, mais tu vois sa réaction. Moi, je trouve qu'elle est genre subtile et le fun, et pas tout much. Puis je trouve qu'elle a, justement, là, dans le 6, là, quand la maison brûle, puis qu'elle défend... Je sais pas, là, je trouve qu'il y a quelque chose de très femme, une ado qui a pas le choix de devenir une adulte, puis vite, puis de défendre. Je sais pas, et moi, je trouve qu'elle a une qualité de comédienne, cette fille-là. OK. Mais très froide, on s'entend. Très froide. Oui. Ben, Fait que je sais pas si ça clash ben, avec les livres ou quelque les chose, mais... critiques envers elle, c'est surtout que la manière qu'elle joue représente pas le personnage dans les livres. Ouais. Puis là, Ça se peut. toi qui n'as pas lu les livres, c'est C'est ça. normal peut-être que tu apprécies son personnage puis Ouais. que tu remarques Mhm. pas... Mais c'est justement, c'est un autre point de vue, c'est intéressant. ben, c'est ça, là. Fait que ça, c'est normal que ça influence notre opinion. Puis qui d'autre Ouais. qu'il y a dans les jeunes? Les jumeaux sont bons. Moi, les jumeaux, c'est dans mes personnages préférés. Ouais. Vraiment, en fait, tous les Weasley sauf Ginny. Non, c'est pas vrai, juste Ron. En fait, Ron, personnage Ah, préféré. ben là, Ron, moi aussi. Ron, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que dès le premier, Ron est excellent, alors que les deux autres tirent un peu de la patte, je trouve, comme enfant acteur. Je trouve que Emma Watson a une excellente progression, surtout à partir du 3. Je trouve vraiment que de film en film, elle vient de meilleur en meilleur. Puis je je suis trouve que Harry Potter, donc Daniel Radcliffe, est comme correct, pas mal du début à la fin, avec d'excellentes scènes. Je trouve qu'il y a quand même un bon timing comique, Ouais. mais on peut quand même s'entendre pour dire que cet acteur ne sait pas pleurer. Ça, Il je ne pense. sait pas pleurer. Ouais. C'est Il tellement d'avoir ses petits yeux humides, là, ça, il peut pas l'avoir. Il peut pas avoir les yeux humides. Mais il fait plein d'autres choses de bonne qualité, quand même. Oui, oui, c'est ça. Bon timing comique, pas autant que Rupert Grint. Évidemment, Ouais. Rupert Grint est un génie du timing comique. Puis c'est parce qu'il est aussi bon dans le comique que dans le dramatique. Je veux dire, tu le mets quand il est tout petit avec ses drôles de petites faces Ouais. dans le train, puis tu vas au 7e film où il y a les scènes de même. Comme on dirait qu'il pourrait jouer un junkie 100%. à New York. Oui. Tu sais, c'est ça, dans le sens, tu vois l'éventail, là, puis par où il passe. Puis moi, je trouve que c'est vraiment un grand acteur qui joue plus, hein. Il veut pas jouer, il veut plus. Non, il joue dans des Oui, affaires, mais ok. comme en Angleterre. Ouais, je pense que c'est comme un peu... Il y a eu des enfants, genre. En tout cas, moi, je trouve que lui, c'est le meilleur. Mais Ouais. c'est quand même, tu sais, pour revenir à ta question au début de est-ce qu'il savait, tu sais, dans le sens, tu prends un casting, tu vas le suivre pendant 8 films. Ben, c'est ça, là. Comment tes enfants vont évoluer? Mais moi, je pense qu'ils ont pris un casting très solide. Ils ont dû voir Ouais. que c'était pas juste, ah oui, en audition, il a été bas une fois, puis je pense qu'ils ont fait plusieurs auditions. Puis ils ont dû se dire, ils ont une... parce que quand tu peux être un enfant acteur qui a du talent, mais aussi ça paraît dans ton comportement. Oui. T'es-tu capable de... T'es-tu patient? T'es-tu le à fun avec une l'écoute? équipe? T'es-tu à Ah, l'écoute? tellement, T'es-tu tellement. capable de faire de changer ton jeu quand on te donne des indications? Tu regardes partout, puis tu comprends rien, puis tu pleures, puis tu veux t'en aller chez vous. Ça se peut, tu sais, c'est pas Ben, grave. 100%. Un enfant, c'est un enfant, mais fait que, tu sais, sûrement qu'ils se sont censurés de ça, puis je pense pour ça qu'ils sont si bons. Parce que c'était des acteurs. Dans le Oui. fond, c'était pas juste des enfants qui voulaient jouer dans un film. C'était des acteurs. Oui. Je Puis trouvais avoir il y avait une chimie, les trois ensemble. Il y avait la capacité Ouais. d'être amis, les trois ensemble. Je pense que ça, c'est vraiment important. La clé. Je pense que... Oui, ça a été déterminant, ça, dans leur processus Oui, de oui. sélection. Là. Ils ont Ouais. essayé plusieurs Les screen combinaisons tests, pour le trio, là, seulement. Ouais. Puis, ben c'est ça. Ils les ont choisis. Pour leur C'est- chimie, tu sais. Pour leur Oui. chimie. C'est Puis, important, hein. en effet, ils étaient excellents. Oui, Ouais. ben c'est ça. Je trouve le premier, tu vois, qui est comme... Oui. Tu sais, je trouve des fois que... Ils sont en fait, jeunes. oui, comme, je trouve que Emma Watson est vraiment caricaturale dans le c'est premier. trop comme, gros, c'est un jeu, mais oui. Ah, Puis ses cheveux. Oui, c'est ça. Attends, Harry. Mais tu sais, là, j'y mets les voix en français, puis des fois, c'est les doubleurs qui sont pas excellents, tu sais. Faut dire que le doubleur de Ron, qui est Xavier Dolan, est excellent, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je trouve que ses expressions faciales à Hermione dans le premier, puis même dans le deuxième, c'est too much, là, tu sais. C'est un peu gros, mais ça va encore une fois avec. Ouais. On parlait de la réalisation qui était plus de même, mais ça vient sûrement qu'ils ont dit c'est correct tu sais, de jouer de même pour ça, mais Ouais, à son jeu, c'est affiné. Là, C'est avec 100% le temps. affiné. Ouais. Oui, c'est devenu une bonne actrice, vraiment. Mais je trouve C'est quand vrai. même que des fois, ça reste caricatural, mais je pense que c'est le personnage qui est comme ça, tu sais. Mais faut parler à quelqu'un qui est pas non plus la plus grande fan d'Hermione. Mais c'est correct aussi. Mais moi, Harry Potter aussi, des fois, je sais pas si c'est le personnage, si c'est la réalisation ou si c'est lui en tant qu'acteur. Mais des fois, tu fais, voyons, t'es-tu buggé? Oui, il a l'air comme Il est vraiment... buggé. Il a l'air froid, genre, des Il a fois. l'air T'as-tu d'être- un moment en tête? Mais beaucoup de moments. Il est comme tout le temps, c'est très long avant qu'il réponde ou qu'il parle. Ouais. Tu sais que. Mais c'est un peu comme. il y a de la misère, comme vous avez déjà mentionné. Moi, je trouve, puis à montrer les émotions que le Oui. personnage ressent, ça, tu sais, Ouais.
Oui. Fait que c'est comme si... en fait, tu vois l'acteur réfléchir. Ah, c'est ça, Oui. c'est Tu vois l'acteur réfléchir à, OK, là, il va falloir que je joue ça dans 3, Ouais. 2, 1. Ouais. C'est vraiment ça que je vois. Puis c'est pour ça que je suis pas capable de le mettre dans la catégorie bon acteur. Tu sais, il fait full la job et j'imaginerais personne d'autre parce qu'il incarne bien Harry Potter qui est comme un peu awkward, tu sais, à la base comme personnage, là, tu sais. Mais reste que je suis pas capable de le mettre dans la catégorie bon acteur à cause de ça. Tu le vois réfléchir, tu le vois faire courir après l'émotion, peut-être. Oui. Comme genre, il va falloir que je fasse quelque chose de dramatique. Puis Il ne vit pas la colère, il ne vit pas la tristesse, il la joue. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors que Rupert, Mhm. on dirait qu'il joue pas. Ah, c'est Puis il y a tellement quelque chose qui fluide. passe. Genre, Il y a une l'émotion fluidité. passe. Exact. Mais c'est dans quel film que Harry Potter fait Dans le 6. ça, c'est drôle. Ouais, ça, c'est c'est un bon drôle. acteur comique, par exemple. Dans le 6, ah oui. Je pense que Mais Daniel c'est ça, timing Radcliffe, c'est ça. Il y a vraiment un don pour la comédie. Ouais. Mais Harry Potter, c'est pas. Tu sais, il y a des bouts comiques, c'est bon, Oui, c'est parfait. heureusement. Heureusement. Comme Mais c'est Ron, pas avec tout son- ça, tu sais. Fait que- Ouais. Mais lui, je pense qu'il accote pas ses bouts d'émotion comme il accote son timing comique. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis sinon, je trouve que Drago Malfoy, donc... voyons, j'ai dormi une mémoire de merde aujourd'hui. Je connais pas son nom. Tom Felton. Tom Felton, je le suis sur Instagram et TikTok. Je trouve que... Super choix aussi. Je trouve qu'il fit parfaitement, rien à dire là-dessus. Il est Il très me bon. transcende pas, mais je le trouve excellent. Ça m'amène à mon prochain sujet, puis c'est la manière parfaite d'y sauter. J'ai parlé récemment de quelque chose sur ma page Instagram que, tu sais, c'est une statistique qui me surprend encore beaucoup, qui surprend les gens. C'est le temps d'écran de Drago Malfoy, de Tom Felton dans les films. 19 minutes? C'est 31 minutes. 31 minutes. Donc, tu sais, j'ai dit tantôt, tous les films, c'est 19h40. Puis le temps d'écran, c'est pas juste quand on le voit parler, c'est juste quand on le voit à l'écran tout court. Là. OK. Ah, Fait que non. c'est dès qu'il apparaît à l'écran. C'est 31 minutes. Dans le 5, là, il y a juste une réplique, puis c'est quand Harry sort du train, puis whatever, le Malfoy dit comme, Ah oui, bien genre, Potter, c'est une niaise, puis c'est tout. Après, on le revoit dans le film, il est dans genre l'escouade de Dolores, puis tout, mais il ne parle pas. C'est épouvantable pour l'acteur, ça. C'est épouvantable. Puis dans le 6, c'est là qu'il est le plus présent, puis c'est 8 minutes. Là. Mais il est full marquant. Fait que imagine Ben, c'est ça. comment ça veut rien dire. Ben, vraiment. Ça veut dire qu'il est excellent. Il est excellent. Tu sais, imagine Harry Potter, il doit avoir 100 millions de minutes de Ben, temps c'est d'écran. ça. puis- Discutons un peu des temps d'écran des autres Ah acteurs. ouais? Ouais, C'est bon, j'ai tout ça. ça là, ici. Là. OK, ben, j'ai d'autres temps d'écran un peu étonnants, ben, qui m'ont surpris. Bellatrix Lestrange, c'est 10 minutes 30 en tout. Pourtant, pour moi, juste la scène où est-ce qu'elle est en Hermione, pour moi, c'est 10 minutes. Aussi. Mais... Ça paraît comme une longue scène. Mais visiblement que c'est Ben, pas tant c'est que ça aussi. tu sais, Non, c'est- parce que, tu sais, elle est juste au début. Ah oui, puis là, Puis après ça, ça change. oups, avec la chute d'eau. Puis là, elle Ouais. se transforme en Ça, c'est comme Hermione. peut-être un 2 minutes, Le dragon. 2-3 minutes. Ouais. Plus de 3 minutes où est-ce qu'elle torture... chose, Hermione. Hermione dans le manoir des Malfoy. Mhm. Puis quand elle tue Sirius, peut-être un autre 2-3 minutes. Ouais, t'ajoutes des 2-3 minutes. Mais Exact. donc, ça veut dire que quand nous, on la voit, c'est que c'est tellement des scènes qui sont fortes puis qui sont bonnes qu'on a Ouais. l'impression que c'est comme, hey, non, ça doit être Ouais. une grosse partie du film. mais- Non, vraiment. Pour Dobby, on a 11 minutes 15. J'ai l'impression qu'il y a là 1 heure dans le deuxième. Oui, il est là beaucoup, hein, c'est vrai, dans le deuxième. Moi, il est là un peu trop Mais même. check bien ça. Ouais, mon petit Dobby. Horace Slughorn, le prof, Oui. le nouveau prof dans le 6, puis on le voit un peu à la fin du 7, lui, il a 18 minutes 45. Fait qu'il y a plus que comme- Bellatrix, puis il y a plus que Dobby, puis il y a plus que Luna Lovegood qui a 17 minutes. Mais il y a des longues scènes. Il y a des longues scènes. des longues scènes C'est d'explication. long, là, des longs dialogues, Ouais. mais c'est ça, fait que ça vient tout, tu sais. Ouais. Mais on s'en fout-tu Ouais. de ce personnage-là? Comme il est Mais correct, l'acteur est excellent. L'acteur est mais excellent, dans le ouais. sens que, tu sais, Ouais. Malfoy, Luna, Dobby, Bellatrix, c'est des Que c'est- personnages qu'on les qui nous ont préfère à tellement lui, plus des puis- scènes qu'on se rappelle, tu sais. Ouais. Puis, ben, Harry Potter, c'est évidemment le personnage qu'on voit le plus avec 539 minutes. Fait que bon, sur les 19 heures, c'est comme quasiment la moitié, là, un peu plus, je pense. Ouais, sûrement un peu plus. Ron Weasley, 211 minutes. Hermione Granger, 205. OK, je suis de vraiment pas loin du tout. Ah. Dumbledore, 77 minutes. Bon, je vais pas toutes les dire, là, mais mettons, Voldemort, c'est 37 minutes. Tu sais, Ah, quand même, hein? Attends, 37 minutes, Voldemort? J'aurais Ouais, puis J'aurais là, pensé comme 55. mais là, je sais pas si ça inclut aussi, dans le premier film, la tête Ah. sur... C'était même pas la même tête. Ben, c'est ça. Non, je c'est sais pas le pas même si genre ça de inclut film. l'acteur, Ralph Ouais. Fiennes ou les autres.
Ouais, parce que c'était sur C'était comme ouais, rien. sur le C'était- professeur. il devait pas avoir déjà casté Ralph. Oui, c'est ça. Dans le sens, toi, tu dis c'est pas la même tête, comme pas c'est la- pas la face c'est de pas la Ralph. face à Non, Ralph. C'est pas ça. Ralph Non, Fiennes. Non, clairement pas. Comme Non, non, quand c'était tu vas un- faire ton marathon, regarde bien, tu Ah. vois. c'est- Ben non, j'avoue. Non, ben non, c'est vraiment pas lui. C'est vraiment juste fait à l'ordi. Non, c'est ça. Ok. Ben, c'est un acteur qui le joue, mais ça a été ajouté puis, sur sa tête, puis Ok. la tête de Cruel. OK. Alors voilà pour les temps d'écran. Wow. Ah. Ouais. Est-ce qu'on sait combien de jours de tournage ça prenait pour les films? Bonne question. Ça, c'est le genre d'affaires que je vais aborder dans les épisodes. Parce que je suis en train de lire un super méga livre, OK? Ça s'appelle Pages to Screen, puis c'est exactement comme tout est là. Toute l'information concernant l'adaptation de chaque livre en chaque film. Ouais. Donc, il y a vraiment un chapitre sur chaque film, comme un chapitre de 50 pages. Là, c'est vraiment un gros recueil officiel là, avec des photos inédites et tout ça. Fait que je suis en train de me taper ça pour monter ces prochains épisodes-là qui vont venir éventuellement. Fait que tu vas le dire dans tes prochains épisodes. Ben c'est ça, va Je vais falloir que t'écouter. vous écoutiez exactement Avec pour plaisir. avoir plus Ah, c'est d'informations sûr, sur, tu sais, comment les costumes ont été faits, oui! des petits secrets, là, tournage, pas des secrets, là, mais tu sais, En coulisses, par exemple, un peu, là. vite de même, là, je pense au fait que dans les livres, Hermione, elle a comme un espace entre ses deux dents en avant. Elle est censée avoir ça. Allô, encore Fred qui doit venir faire une petite correction par rapport à ce que je viens de dire. Donc, dans les livres, Hermione, ses dents sont en effet différentes que dans les films, mais c'est pas un espace entre les deux dents qu'elle a, c'est vraiment plus un bec de lapin, disons. Un bec, là. C'est comme ça qu'on va le dire. Alors, pas un espace entre les dents, comme je viens de le mentionner dans le balado. De retour à l'épisode. Puis, ils ont essayé de lui mettre des fausses dents dans le film. Dans le premier film. Puis il y a une scène dans tout le film, puis ça n'a pas marché, mais il y a une scène dans tout le film qu'elle a cette prothèse-là dans la bouche. Puis c'est, dans le fond, le premier film, là, je vais le faire ma petite rubrique, là, puis si ça vous intéresse, là, je vais vraiment faire mes épisodes complets. Mais vous je me veux direz tout ça, savoir, les je suis gens rendue qui à tes écoutent. lèvres. Ben, dans le fond, la première scène ever qui a été tournée d'Harry Potter avec les jeunes, avec le trio, qui est sûrement aussi la première scène tout court, c'est la dernière scène du premier film, quand il monte dans le train et qu'il part. Avec Hagrid qui dit bye-bye, puis la toune qui part, puis t'es comme « Oh my God, c'est trop bon! » Ça, c'est la première scène qui a été filmée. Donc, Hermione, Emma Watson avait dans la bouche la prothèse avec les fausses dents. Puis Harry, Daniel Radcliffe, avait des verres de contact pour que ses yeux soient verts, alors que ses vrais yeux sont comme bleus. Bleu-gris, là. Exact. Alors, je sais pas s'il y a vraiment... Puis j'ai jamais porté attention parce que j'ai pas revu le film depuis que je suis au courant de ce fait-là. Mais il faut porter attention en regardant cette scène-là, puis regarder la bouche d'Hermione Quand qui il parle dit pas genre, beaucoup. je ne rentre pas vraiment. Cette scène-là. Exact. Puis dans cette scène-là, Harry a les yeux pleins d'eau. Là. Hagrid, il donne l'album photo. Ben c'est ça. C'est comme la seule fois qu'il a les yeux pleins d'eau dans toute la série, c'est parce qu'il y a des verres de contact qui font pas l'affaire. ça Il y a une faisait réaction mal. allergique. Fait que c'est pour ça que ça n'a pas marché. Ben voyons, puis ils l'ont gardé, la scène, même En si... fait, ouais, ils l'ont gardé. OK. Pour une fois qu'il y avait les yeux mouillés. Ben Ben, oui, c'est non. qu'ils ont gardé la scène C'est parce que, dommage. tu sais, au prochain jour de tournage, sûrement, ben, Daniel il a dit, gars, ça n'a pas marché l'autre jour, les verres de contact, il va falloir comme arrêter ça. Ou ses parents ont dit ça, whatever. Puis même chose pour Emma Watson. Fait qu'ils n'ont pas dit, bon, mais il va falloir refaire la scène, tu sais. Non, fait que c'était déjà, ben, gars, on va garder la shot, puis en espérant que ça paraisse Ça pas. paraisse Ouais, pas. puis ça visiblement. Alors, ben, on est déjà à la fin, mais je voulais juste faire un petit quiz pour terminer. Oui. Donc, c'est un quiz. Je vais vous dire une réplique en français. OK? Donc, c'est vraiment une réplique mot pour mot. Vous devez me dire qui a dit cette réplique et dans quel film. Ah, boy. J'ai essayé d'y aller. Non. OK. Excuse. Au début, j'étais comme à faire ça, faut le facile. Mais là, finalement, je suis comme, ah non, là, Un peu tu sais, crunchy, un peu c'est ça, crunchy. un peu difficile. Moi, c'est facile à mes yeux, mais bon, C'est tout en français. c'est tout en français. OK. Mais je vais pas faire de voix. Je vais vraiment Ok. les lire dans ma voix avec sans intonation, vraiment. OK, pour pas qu'on devine c'est Pour pas- qui. c'est bon. Ben, c'est Parce que ça. c'est quoi qu'on doit répondre? C'est qui l'a C'est dit? qui? Tu le me- personnage, puis, puis- tu sais, vous n'êtes pas l'une contre l'autre, là, vous êtes en Donc, on est équipe. comme en T'sais, équipe. consultez-vous, puis on va... OK. Moi, On est grosse compétition. Pardon, je suis en équipe avec quelqu'un. Je peux-tu être genre moi pour moi-même? OK. Je suis Ben, ça peut vraiment être ça pas aussi, là, Gryffondor. mais bon. Mais non, moi- Allez-y, dites-moi la Non, mais en réponse si fait, vous la c'est parce savez. que si moi je l'ai sur le bord des lèvres, je vais pas faire comme hey, je Mais non, tu vas le dire, je vais le dire. Je suis dis-le. trop impulsive. Faut que OK. tu tapes, ça part. Je les vois, moi aussi. C'est Luna. C'est Luna qui dit Harry Potter avec les sombrales. Dans quel film? Le 5. Excellent. L'ordre du Phénix. Oui.
Deuxième réplique. Bravo. Mais est dans bravo, la même les deux, équipe. on était en même temps. Comment oses-tu parler à Harry? Comment oses-tu parler de James devant lui? C'est super violent, ça, comme tape. C'est Sirius qui dit ça à Oui. Rogue ou qui dit ça à Voldemort. Je sais pas à qui dit ça, mais je sais que c'est Sirius qui le dit. Dans quel film? Dans le... attends. C'est pas le... Comment oses-tu Non. parler à Harry? Comment oses-tu parler de James devant lui? Mais semble, il dit, c'est pas ça. J'aurais dit le 3 à Rogue. Mais Ah, si c'est c'est ça. pas le dans C'est 3 dans à le Rogue. 3, mais c'est pas à Rogue. C'est là. à Peter Pettigrew. Oh mon Dieu, j'ai oublié ce personnage. Ah oui. C'est à Peter Pettigrew. Tu sais, Quand les- ils sont les dans gens- la Mon petite garçon, affaire. ton père Oui. était trop Oui, oui, fort. oui. Puis là, Comment Sirius, c'est oses-tu? comme arrête. Oui. C'est ça. Ouais, exact. Ah mon Dieu, j'avais oublié Peter Pettigrew. Ah, Ok. lui aussi, Il est fait dégueulasse. mal. Dégueulasse. Il est dégueulasse. Mais il l'a bien, là. Oui, là, très là, bien. C'est ça. Excellent. Oui, bravo. OK, troisième réplique. Au fil des ans, je me suis bien appliquée à mon rôle. Je l'ai si bien joué que j'ai pu tromper un des plus grands sorciers de tous les temps. Ben, c'est Rogue À qui quel moment? dit ça. Il dit ça à Voldemort, non? C'est pas au début. Non, Il dit ça à Dumbledore? Non. non. Non, il Je parle parce de que on Dumbledore, parle de ouais. Dumbledore. Ouais, Il ouais. dit j'ai pu Ouais. tromper l'un des plus grands sorciers de tous les temps. Ah, je pensais qu'il disait ça à Voldemort, je me trompe. Mais non, parce Non. que... Ah! Oui, il dit ça à... À Bellatrix? Ouais. C'est ça. Ben, c'est pas dans ma scène préférée. Exactement. C'est ça quand il va aller faire Exactement, le c'est gigime, juste Ah, avant. c'est ça, moi, C'est ça, juste c'est avant ça. ça. Donc, Ça m'intéresse pas. les filles vont le voir, puis c'est là qu'il dit ça. C'est ça. C'est là, c'est ça, il joue sa game. Excellent. Quatrième réplique. Mais à quoi ont-ils pensé? Enfermer un truc pareil dans notre belle école. C'est Ron qui dit ça dans le premier quand il parle du chien à 3 têtes. Excellent. Oh, Simple que ça. c'est Ron. Mais à quoi ont-ils pensé? Un truc pareil dans notre belle école. Oui, C'est exactement. vraiment ce qu'il dit. Puis c'est après qu'Hermione va dire bon, je m'en vais me coucher. Avant qu'un d'entre nous risque de se faire tuer tuer ou ou pire. pire encore, expulser. Exact. Réplique. Tu vois, ça, c'est le genre de réplique que je pouvais pas mettre dans le quiz parce que, Mais non, c'est trop iconique. Confort. Ouais. tu sais, voyons donc, là, Ouais, débutant. Là. OK. Cinquième réplique. C'est un bel endroit pour être avec ses amis. Debbie, 7.1 sur la plage, sur le bord de mourir. Dernière affaire qu'il dit. Ouais, dernière fois. Oh. Ça, C'est ouais. tellement triste. Ça, moi, je pleure à Vraiment. chaque fois. Ouais, C'est ouais. le personnage. Oh, ouais, j'allais tellement pleurer la dernière fois. J'étais enceinte quand j'ai regardé. Oh my God. Ben, toi boy. aussi, en fait. Oh my Ouais, God. oui, je pense. Oui, t'étais enceinte quand j'ai regardé Harry Potter la dernière fois. Ouais. Sixième réplique. Il y en a 8. Il y en avait une pour Ok, chacun. Regarde, t'es bonne. C'est très grave. Écoute, oui, écoute, non, mais tu m'impressionnes aussi, les affaires que j'avais pas. Je veux savoir comment tu es morte. C'est Harry Potter à Mimi Géniard dans le deuxième dans la salle de bain. Exactement. Puis là, genre, c'est arrivé juste ici, C'est vrai? dans ce cabinet. On m'a lancé un truc par la tête et hop, je suis morte. Ah oui, trop. Wow. J'ai vu des gros yeux et j'étais morte. Oui, d'ailleurs, cette actrice-là qui a genre 37 ans Ouais, et non pas exact. 13. là. Ouais, Oui, c'est mais je fou, l'ai ça. vu dans une autre affaire. Ah, ouais. Tu l'aurais-tu vu Une dans... affaire d'adulte, là, tu sais, puis j'étais genre, ben voyons. Oh, l'as-tu dans Bridget Girls? Jones! Bridget Jones. T'as Bridget Jones ou Bridgerton? Non, Bridget Bridget Jones! Oui, elle fait Ah, comme juste une... une de ses bonnes amies. Oui, oui. Puis j'ai reconnu avec sa petite voix. Genre le bébé, le troisième, le dernier Bridget Jones. Non, le premier. Ah, ok, bon. Ah, Ouais. bon, ben, quand je vais le rechecker. Oui, parce c'est que à un Noël, film que quand j'adore, ça je vais regardait Bridget Jones. Ouais. porter Amy attention. Géniard Bridget dedans. Jones. Oui, Ouais. mais génial. Aujourd'hui, le cours de défense contre les forces du mal nous faisait essayer le sort Doloris sur les premières années. J'ai refusé. Je sais pas. Attends, aujourd'hui... Oui, commence. Aujourd'hui, le cours de défense contre les forces du mal nous faisait essayer le sort Doloris sur les premières années. J'ai refusé. Mais ça, là, c'est dans le film là, où il y a les C'est dans le jumeaux qui quatrième. font le cours. C'est pas le quatrième. C'est quand... c'est le sixième, non? Mais j'aurais dit le quatrième avec le professeur qui manque un œil, là, ben, qui a un œil de Ben même. non. Non. C'est quand... C'est les méchants. C'est la gang à Voldemort qui contrôle l'école, là, puis que Rogue est... Donc, c'est quand? Donc ça, c'est dans le sixième. Attends, Non. répète, j'étais dans l'une. Attends, qui contrôle Dans le l'école? septième. Ah, mais c'est dans Les 7.2. manches morts. C'est puis que- septième. Ouais, exactement. OK. Ah, Puis c'est 7.2. quelqu'un qui est encore à l'école, fait que c'est
Ça doit être Neville. Exactement. Ça doit être Neville. C'est Neville quand ils sont en train de marcher dans le tunnel entre Priolor, Ariana. chez le frère de Dumbledore, et C'est ça. la salle sur demande. Que c'est Ariana qui vient les chercher. Oui, dans le tableau. Ok, oui. Elle revient avec Neville, puis là, Neville, il est Il comme... dit, ah, ben là, son genre... Harry, Hermione, puis Ron sont comme « Fac, Poudlard », fait que là, il est genre blablabla. Puis là, il dit « Aujourd'hui, c'est ça, fallait faire Dolores sur les premières années », puis j'ai refusé, là. Ah! Puis Ouais. comme après, j'ai été punie. Tu sais, il est là, il y a un bobo sur la face, là, je pense. C'est ça, Oh parce my que c'est ça, God. c'est les puffins qui enseignent. C'est ça, je les ai juste vus comme une dizaine de fois, ceux-là, alors que les premiers, je les ai plus. La prochaine, c'est la dernière. Difficile, selon moi. Des moments difficiles nous attendent. Nous aurons bientôt à choisir entre le bien et la facilité. Mais rappelle-toi ceci. Tu as des amis ici. Tu n'es pas seul. Dumbledore, Mhm. dans le 6, juste avant... Non. Quand il meurt, Ouais, non, ça doit être avant, d'abord. C'est pas dans le 6? c'est dans le 5. C'est dans aucun des deux. Bien la je veux facilité. Dans le 2, peut-être, avant la Chambre des secrets? Pensez un peu à ce qu'il dit. Attends, recommence. Ouais, recommence. Tu sais, des moments difficiles nous attendent. Il dit ça à Harry, OK? Mhm. Nous Ouais. aurons bientôt à choisir entre le bien et la facilité. Mais rappelle-toi Le ceci, bien tu as des amis ici, tu n'es pas seul. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer pour que Dumbledore dise ça à D'après moi, Harry? c'est dans le premier à la fin. Non? Parce que quand tu dis le bien et la facilité, on dirait que j'ai vraiment plein de cloches qui me sonnent. Là. Entre le bien et la facilité. Mais je peux vous le dire. il y a Ben pas de oui, problème. je pense Mais que c'est à la fin de la Coupe de Feu. Quand il va voir voyons. Harry, puis il dit « J'avais les mêmes rideaux, puis tout, dans sa salle, Oui, dans sa chambre. chambre. Puis Ah, il qu'ils dit ça à ont Harry, crissé parce le que feu, là, oui, c'est Colin, Voldemort vient de revenir. Fait que Dumbledore, il est comme, puis là, gars, qui est traumatisé, il dit « Harry. Ça va être tough. » Puis il dit « T'es pas tout seul, t'as des amis T'as des ici. » amis ici. Puis il dit, va falloir bientôt choisir entre le bien et la facilité. Donc, le bien, c'est tu te ranges pas du côté des mauvais, Des parce que la méchants. facilité, c'est un peu ça. tu sais, Ben oui, de- les gens qui sont de un te peu plier trop... puis d'aller vers Wow. le dark side. Parce qu'ils ont peur, ils sont pas courageux. Ben, c'était mon petit quiz. Wow, super bravo! J'en prendrais pendant des heures, des merci, quiz de merci. Ben oui, vraiment. Ben, toi qui connais Ben, le 1 par très cœur en bon. plus. Oui, vraiment. Et ça conclut notre épisode d'aujourd'hui. Déjà. Merci de Mais l'invitation! j'ai tellement aimé ça, parler de ça avec vous. Pour vrai, comme... Évidemment, là, j'avais peur que, je sais pas, on fasse ça en 40 minutes, mais on pourrait en parler pendant Oui, des heures oui. et des heures encore. Puis peut-être que je vais vous recevoir pour un épisode futur, puis on fait juste... Après notre marathon, on Oui, faudrait peut-être peut-être. qu'on se les retape, puis on pourra revenir Oui, puis là, en je vais parler peut-être de avoir eu manière- le temps de lire le Moi, je vais peut-être me spécial. rappeler des noms, là. Je vais les écrire en français d'abord pour comprendre. En français d'abord. Pour En français comprendre. d'abord, pour comprendre. notre jargon. Il y a beaucoup de gens qui écoute clairement, qui regardent aussi les films en anglais, donc Ok. c'est correct, tu sais. Puis Oui, oui. personnellement, je connais autant les termes en anglais qu'en français. Il n'y a pas de problème. C'est si on peut bon. pas mal continuer C'est en anglais. bilingual. Potter bilingual. Ben, merci beaucoup, les filles. Ah, Merci beaucoup. Très hâte de recevoir ma lettre de Poudlard. Bye tout le monde, à la prochaine.